Bonjour et bienvenue sur Roma Extraclassa, votre podcast 100% foot polonais. Pour aider le podcast, vous pouvez nous donner une note de 5 étoiles sur les plateformes et vous abonner sur nos comptes Twitter et Instagram. Vous pouvez également visiter notre site web romaextraclassa.com pour ne plus rien rater de nos contenus. Je vous souhaite une bonne écoute. Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016. Tak, to jest prawda. Et salut à toutes et à tous, jak mówi Paulo Souza, dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode hors série, deuxième partie de notre interview avec Julien Tadorowski, joueur du Legia Warszawa. Et normalement, cet épisode sortira une semaine après la première partie, donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage à aller retrouver l'épisode et à l'écouter d'abord. Et puis je vais accueillir Julien. Comment ça va, Julien ? Bah ça va très bien. Juste avant les fêtes, Et tout, oui. tout se passe bien, donc on est content. Et avec moi, j'ai également Mathieu, @footpolak sur X, et Yo, @larpoznaniefera sur X. Comment ça va, les gars ? Ça va super, très heureux pour cette deuxième partie d'interview. Bah écoute, ça va. Comme disait Julien, on prépare les fêtes tranquillement. On a fini les cadeaux, même si cet épisode sortira après qu'on ait tout déballé. Et j'ai énormément de questions parce que j'ai réécouté 2 fois l'interview de la semaine. C'était il y a 2 semaines pour nous, hein. Mais je pense qu'on a énormément de questions à poser à Julien et que ça va être cool. Eh bien, on est parti. Alors, qui veut poser la première question ? C'est moi, non, hein? C'est pas moi? Ouais. Si, Allez, c'est vas-y, moi. impose-toi, Mathieu, démarre. Ouais, Julien, dans la première partie du podcast, tu t'as un peu parlé de toute ta carrière, etc. Et ce que je voulais savoir, c'est que si tu pouvais rentrer un peu plus en détail, pourquoi, par exemple, tu as dit que parce que tu n'avais que des offres dans les réserves, etc., tu as décidé de choisir de partir en Pologne. Mais est-ce que tu avais aussi d'autres possibilités? Pas forcément que de rester en France ou pas forcément que d'aller en Pologne, mais d'aller autre part ou de voir autre chose, etc. Et pourquoi finalement tu as choisi vraiment de partir en Pologne à ce moment-là? Ouais, c'est une bonne question. Je te cache pas que en vrai, je sais même pas si j'avais d'autres possibilités. Mon choix était vraiment porté vers la Pologne. Et bah, tu sais, j'étais jeune, donc j'ai pas vraiment. Je pense que je pouvais avoir quelques, comment dire, des essais, on va dire, dans d'autres pays comme l'Allemagne sûrement, l'Angleterre ou la Belgique. Mais j'ai pas vraiment pensé à. J'étais plus dans l'optique de. Avec mes agents, c'était comme je joue en sélection polonaise, que il y avait, je pense, que c'était l'Euro qui approchait, Ouais. ou qui était déjà passé, je me souviens plus maintenant. Mais comme je joue en sélection et que j'étais pas encore entre guillemets, je jouais pas avec une équipe de seniors, avec mes agents, on s'était dit que la Pologne, c'était entre guillemets un bon tremplin pour pouvoir le plus rapidement possible jouer avec des adultes en fait, et, et de voir, de voir comment ça se passe. Et, Donc, et ouais, pour ça. d'avoir plus de visibilité pour toi, quoi, aussi. Sur place, dans le pays en fait. Et ouais, c'était de la visibilité aussi. Et ouais, de voir comment ça se passe euh, au niveau professionnel en fait. Quand c'était mon premier contrat professionnel, donc en gros, c'était en Pologne, ça va être sûrement plus facile pour moi de percer, de m'imposer Hmm. dans un club d'Extraclassa, ou même dans un club de D2 en senior. Et le choix, il était entre guillemets vite fait. C'était moi, je voulais aussi retourner en Pologne, voir un petit peu comment on vivait là-bas. Je connaissais la langue un petit peu. Hmm. Donc pour moi, c'était un choix assez. Franchement, c'était un choix assez facile entre guillemets.
j'ai pas accepté l'offre de Lille directement en fait. Je me souviens, j'étais au domaine de Luchin avec mon père, on reçoit l'offre. Mon père, c'est pas un agent non plus. Mon père n'a pas fait de foot, il a joué au handball, il n'était pas à un haut niveau non plus, il a vite travaillé. Donc, mes parents, c'est pas des grands sportifs. Euh, mon père il était avec moi parce que j'avais 18 ans. Quand il nous a donné l'offre, j'ai parlé vite fait dans le couloir avec mon père et j'ai dit ouais, moi je l'accepte pas l'offre, j'ai pas envie de rester. Et il m'a rien dit, il m'a dit ok, bah fais comme tu le sens, et c'est tout. Donc j'ai refusé, après je suis parti en Pologne. Mais finalement, en plus, alors je vais enchaîner hein, parce que vu qu'on parle du début, comme ça, j'enchaînerai avec ma deuxième question. Vu que tu arrives en Pologne, tu arrives à l'Arka, et Ouais. c'est à ce moment-là où t'es sélectionné avec les espoirs. D'ailleurs, c'est quand tu es à l'Arca que tu vas être sélectionné avec les espoirs. Et où quand même, parce qu'il faut quand même le rappeler aux gens qui écoutent ce podcast, parce que tu as joué avec les espoirs, mais dans l'équipe espoir, tu as joué avec des Berezinski, des Zielinski, des Milik, des Volski quand même à l'époque. C'était quand même des joueurs connus et enfin, qui ont fait carrière, une grosse carrière par la suite. Ouais. Et est-ce que tu as eu au bout d'un moment alors, tu l'avais dit dans la première partie où tu as eu pas mal de blessures, etc. Ce qui t'a un peu bridé hein, pour la suite de ta carrière. Mais est-ce que tu as eu une présélection quand même qui est arrivée pour les A ou pas du tout? Non, je l'ai pas reçu cette présélection. J'étais entre guillemets dans une liste élargie, on va dire. Je pense qu'il devait avoir 40 joueurs à ce moment-là. Mhm. Et c'était pour l'Euro 2012. Mhm. Et il y avait, entre guillemets, on savait à peu près les 25 joueurs, 25 premiers joueurs. Et de ça, il y avait une liste un peu de réservistes, de jeunes joueurs Ouais. qui sont, qui peuvent être une surprise, on va dire. Et dans cette liste de 5 joueurs, j'étais le premier choix, entre guillemets, dans les journaux, dans les trucs comme ça. C'était moi le premier choix de cette liste réserviste un peu. Mais non, j'ai pas reçu de présélection. Ça s'est pas concrétisé. Donc voilà. Et tu sentais à l'époque, par exemple, quand tu jouais, parce que tu as combien? 4-5 sélections avec les U21 de mémoire, Euh, les chiffres en tête comme ça? ouais, je pense, je dois Avec avoir, deux trois titularisations, quelque chose comme ça? ouais, quelque chose comme Mmh. ça. Je me Et souviens plus trop. En fait, le truc, c'est que je me souviens plus vraiment exactement combien de matchs parce que, euh, en fait, dès le début en sélection, la première sélection que j'ai eue, mmh. c'était avec les 93, donc mon âge. J'ai Ouais, fait 2 matchs, match aller-retour contre la Turquie en Pologne. Et après cette sélection, je suis parti avec les 92 et je suis resté quasiment tout le temps. J'étais tout le temps surclassé en fait. OK. J'étais tout le temps surclassé. Même à un moment, j'étais surclassé jusqu'à. J'avais fait match amical en Suisse. J'avais 2 matchs amicaux, je pense, contre la Suisse, je pense. C'était en Suisse et je pense que c'était 2 matchs contre la Suisse. Et c'était les 92 et 91 aussi. Il y avait des 80, j'avais genre Skorupski, le gardien, je me souviens. 91, je sais plus avec qui encore. Mais il y avait 2-3 91. Non, un peu plus que 2-3 91. Il devait avoir 5 91. Le reste était des 92 et moi 93. Donc Ouais, voilà. c'est la Suisse, ouais, ouais, c'est ça. Quand tu étais chez les U20 à l'époque encore. Ce que tu disais, c'est que tu jouais d'ailleurs, toi, tu voulais plus jouer défenseur central, mais tu jouais aussi Ouais. arrière droit Mais en fait, avec la sélection, euh, ouais, avec ma sélection à moi, j'ai fait. Comment dire? Non, pardon, j'ai fait les 2 premiers matchs avec ma sélection, Mmh. avec les 93. C'était en U17, je pense. Ouais, Mmh. U17. C'était 2 matchs amicaux, juste avant une phase de l'Euro. 2 semaines après, c'était l'Euro, je pense. Donc, enfin l'Euro, c'était une phase de l'Euro comment ça s'appelle? Je ne sais plus, phase, pré-finale ou je ne sais plus comment ça s'appelle. C'était une phase de groupe. On avait joué, à l'extérieur. C'était un mini tournoi en fait pour se qualifier Ouais. pour les phases finales de l'Euro. On avait joué en Irlande du Nord. On a joué l'Irlande du Nord, l'Espagne et la Belgique. Et, et après,
Euh, Après, et après ça, je suis parti en sélection des, des 92. Juste après ce truc-là, je suis plus ressorti du tout. Donc voilà. Et donc je disais, ouais, donc j'avais fait ces 5 matchs avec les 93. Et après, ouais, après j'étais parti avec les 92. Mmh. Et après, j'avais fait aussi deux trois matchs encore avec 93, mais c'était pour pareil, c'était pour des phases finales, des groupes pour l'Euro, pour la Coupe du Monde, je me souviens plus trop. Ouais, c'était l'Euro, je crois, Ça il me fait un, semble. ouais, Ouais, l'Euro. ça fait un bail, donc je me souviens plus trop. Et bah, pareil avec les espoirs, ben c'était, enfin les U21. Je peux pas vraiment, je me souviens plus vraiment combien de matchs j'ai fait. Je sais juste que mon dernier match avec les espoirs, c'était contre la Turquie. J'avais pris un carton rouge et je m'étais pris 3 matchs de suspension. Après, je devais revenir en sélection, mais avec mon âge. Mmh. Et à ce moment-là, je me suis fait opérer. J'avais voilà, c'est ça, une hernie pas discale, mais une hernie, je sais plus comment en français on dit. Linguinal? Linguinal, ouais. Sûrement. Parce que moi, ici, c'était que en polonais, donc je me souviens même plus comment on dit en français, mais c'est une hernie. Et, et après ça, je suis plus revenu en sélection. Il me restait encore, je pense, soit 6 mois, soit encore un an où je pouvais aller encore en sélection. Et Mmh. j'ai pu être après. Ouais, parce que je C'était, crois que le match contre la Turquie, c'est en plus là où tu te prends ton rouge et tout, c'est le match où il doit y avoir Milik qui marque un doublé, et cetera. ouais, c'était au Legia, c'était à Wagenkowski. C'était pareil, phase de groupe pour l'Euro. Je pense que c'était un des derniers matchs, je pense, qu'on jouait contre. Et on jouait contre la Turquie, on avait gagné. Mais il y Ils avait avaient, vas-y, pardon. ils avaient une bonne équipe, ouais, je me souviens, la Turquie, ouais. Ouais, C'était... la Turquie avait une belle équipe, mais tu vois, quand j'avais regardé un petit peu avant l'équipe des U21, je me dis, sur le papier, tu sais, tu avais Milik en attaque, Ouais. tu avais Giro à gauche, Showek à droite, Pavlovski, Ben, Friedman. ouais. Bah, je vais pas vous cacher que quand je regarde les équipes de jeunes, surtout avec les 92, un peu moins avec les 93, mais les 92, on va dire l'équipe avec laquelle j'ai le plus joué, Hmm. ben, franchement, je suis un des seuls qui n'ait pas fait de carrière, en fait. Je suis un des seuls. La plupart, ils jouent tous minimum en Extraclassa ou voire plus haut, voire beaucoup plus haut. Donc, ouais, c'est comme ça, c'est le foot, hein. Mais c'est, c'est un peu. Quand on en parle maintenant et quand j'y pense, ouais, c'est dommage. C'est dommage. Mais et c'est ce que tu disais dans la première partie du podcast aussi, c'est tout ce qui s'est passé. C'est ça qui était super Ouais, intéressant pour moi ouais, quand j'ai t'écouté, c'est tout ce qui s'est passé aussi dans ta carrière qui a fait que, effectivement, enfin, encore une fois, hein, parce que peut-être que les gens ils se rendent pas compte, mais tu étais quand même promis à peut-être atteindre aussi la sélection A au bout d'un moment. Parce que ouais, quand ouais, tu es chez les espoirs et que tu as ce niveau de jeu et à faire une carrière plutôt plus, on va dire, peut-être meilleure que ce que tu as fait, c'est-à-dire d'être plutôt, tu que 2 matchs en extraclassa. ouais. Techniquement, tu devrais être un joueur avec tes qualités qui aurait dû faire beaucoup plus de matchs en Ouais, extraclasse, etc. fran- franchement, je devrais être un joueur qui fait au moins 300 matchs en Extraclasse, en vrai. Mm. Si j'avais pas. Après, c'est plein de petits trucs, hein. Mais même maintenant, je trouve, maintenant à mon âge, à 30 ans, quand on a joué par exemple contre Corona Kielce qui joue en Extraclassa, Mm. et je vois par exemple mon match, ben, tu vois, euh, j'ai rien à envier à un joueur d'Extraclassa en fait. Je le vois par rapport sur un. Là, c'est ok, c'est sur un seul match. Mm. Après, sur toute une saison, je sais pas, mais sur un seul match, franchement, j'ai fait un. Mais tu m'aurais mis de l'autre côté dans leur équipe, il y aurait rien changé en fait le match. Ouais, c'était en J'aurais- coupe, hein, c'est ça, vous avez tenu pas mal en plus, hein, c'était, Ouais, on a tenu. Je pense on perdait 1-0, vous êtes revenu un partout, je on est crois. revenu un Aux partout. prolongations, non? Ouais, Ah, prolongation. Ouais. ouais, après on a repris un deuxième but. Mm. Après, on a remarqué sur penalty, et c'est même moi qui ai fait l'action. On m'a poussé dans la surface au moment où je tire. Donc, ouais, donc j'ai une petite passe D, on va dire.
2-2 et en fait, dans les prolongations, on s'est pris, bon, on était KO, hein, on était KO. Mmh. En fait, le niveau, c'est quoi? C'est le haut niveau le plus haut niveau, on va dire, en Extraclassan, la différence, c'est, beh, niveau physique, en fait. C'est eux, ils ont joué les 120 minutes, ils étaient pas KO. Nous, au bout de 90 minutes, ben, après les 90 minutes, on était fatigués, ça se voyait, tu vois, sur le Ouais. terrain qu'on n'avait plus de jus, en fait et eux, ils ont continué à dérouler et on s'est pris, 2 vieux buts et on a perdu en prolongation, ouais, c'est dommage. Mmh. Bah, justement, tiens, je vais rebondir là-dessus parce que, moi, j'avais une question parce que je pense que des trois intervieweurs, je suis le seul qui t'a vu jouer, et je doute que beaucoup d'auditeurs t'aient vu jouer. Donc est-ce que tu pourrais nous décrire, tes qualités et défauts sur le terrain? Bah, mes qualités, je pense une des plus grosses qualités, c'est mon leadership, déjà, heu, ma vitesse, hem, je relance pas mal aussi derrière, techniquement, je suis pas, super fort, mais je fais pas trop d'erreurs, tu vois? J'ai un bon jeu long, un bon jeu de tête aussi, mon pied gauche, il est à la ramasse de fou, mais C'est vrai ça que tu va. droitier exclusif. Ouais, 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 mon mauvais pied et mon pied gauche, c'est un peu galère, mais je l'ai quand même amélioré au fil des années. Je te cache pas qu'avant, c'était compliqué, très compliqué, même au LOS, quand j'étais plus jeune, c'était très compliqué. Je voulais même faire contrôle pied gauche, tout ça. Là, maintenant, ouais, maintenant, j'ai beaucoup travaillé dessus, donc ça va un peu mieux. Donc, on va dire mon pied gauche, c'est un peu un des points faibles, le mien, mais ouais, en fait, je sais même, je sais pas encore. Niveau tactique, ça va, je suis pas mauvais. J'arrive aussi à jouer à plusieurs postes. J'ai déjà joué 6, 8, arrière gauche, arrière droit, excentré droit, excentré gauche, j'ai déjà joué. Donc, niveau tactique, je suis pas à la ramasse. Positionnement, tout ça, ça va. Je suis pas mauvais. Qu'est-ce que je peux dire? Mes défauts, les plus gros défauts à l'ancienne, c'était j'étais trop. J'entrais tr je faisais trop de fautes. Enfin, pas des fautes, mais je gueulais trop, en fait. Je m'énervais trop, des fois un petit peu manque de concentration à cause de ça. Ça pouvait me faire défaut ouais, une faute à un mauvais endroit, un carton pris à un mauvais moment. Heu, quoi encore? Ouais, plus concentration, on va dire. Tenir 90 minutes tout le temps, être concentré. Là, maintenant, ça va mieux avec l'âge. Mais plus jeune, c'était plus ça, on va dire. Mon Mmh. plus les plus grands problèmes et niveau physique, niveau physique, ch là, ça va mieux, mais quand j'étais plus jeune, des fois, je sentais que 80e minute, je sentais que j'étais fatigué. Je sentais que j'étais fatigué. Bon après non, je sais pas. Je sais pas vraiment. C'est dur Ouais, à non. c'est dur à se autocritiquer, même de faire sa propre critique, dire, les points forts et les points faibles. Je te cache pas que je l'ai jamais vraiment fait. J'ai toujours été, rapide, très dynamique. En un contre un, c'est dur de me passer. Heu et mes défauts, c'est plus, on va dire, niveau technique. Ouais, je pense. Mmh. Ouais, ouais, j'adore poser la question aux joueurs et à chaque fois, ils font la même réponse que toi. C'est-à-dire, c'est évidemment, pour vous, c'est compliqué de dire les qualités et les défauts. Pour nous qui sont dans le Ouais. bord du terrain, c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'a pas, bah, tout simplement, c'est pas nous. Mais ouais, moi, le tout 1 truc qui m'avait vraiment frappé, c'était ton intelligence dans le jeu, quoi. Quand je t'ai vu, de toute façon, bon, j'en attendais pas moins de toi vu que tu avais joué quand même, et puis comme tu as dit, tu as le niveau au-dessus, quoi, ça se voit. Mais ouais, vraiment l'intelligence, le placement, tout ça, on voyait que, bah, enfin, pour moi, de ce côté-là, tu te baladais, quoi. Après, comme tu avais le grand costaud là à côté, je me rappelle plus son nom là, avec la barbe, qui Ouais, lui doit faire Bertek. ah ouais, lui il doit faire 1,90 m, il a des boîtes à chaussures aux pieds. Ouais, 95 kilos. Ouais, Et lui, genre et lui, il a fait 100 matchs en Extraclasa, tu vois? ah ouais!
Ouais, ouais. Il a fait 100 matchs en Extraclasse. En D2, il a fait plus de 200 matchs, je pense. Ah ben, tu vois, Ah ouais, j'aurais jamais dit. Si on m'avait demandé lequel de vous deux a fait 100 matchs en Extraclassa, lui, j'aurais jamais dit. Je pensais que c'était un mec qui avait joué max D3 parce que j'ai pas ouais, regardé sa fiche. Et donc, ouais. ouais. Ouais, c'est comme ça le foot, hein. C'est pareil comme Ouais. l'INSEE, là, je l'ai connu là depuis les 6 mois. Où je le vois beaucoup, il est souvent avec nous au match, etc. Et on échange tous les jours. Pareil, il me disait la même chose. Il dit, ouais, qu'est-ce que tu fais ici? Mais jamais de la vie, tu devrais être là. Tu devrais jouer en Extraclassa, tu vois. Même, je dis pas dans un top club, peut-être pas l'Air Poznan, mais dans les clubs qui jouent le mieux de tableau, tu devrais être dans une équipe comme ça. Je dis, Mm. ben, Mais tu toi, sais tu dis que ça, mais le foot, c'est comme ça, tu vois. C'est moi, j'ai des vu pas mal de décisions. matchs là cette année. Et de Pielsa Liga et de Luga Liga, mais même je me dis en Pielsa Liga, tu vois, des clubs Znic, Miedj et tout ça. Ouais, Miedj un peu moins, mais Znic par exemple, pour les gens qui savent pas, Plochkouf, c'est à quelques kilomètres de là où tu habites. ouais. Et mais tous les jours, quoi. Ouais, ouais, je Tous sais. les jours. Je sais, ouais, je sais. Je sais. Mais tu vois, c'est toujours un. Tu sais, quand t'es plus jeune, tu vois, tu peux faire, on va dire, sacrifice un peu. De dire, ok, je vais là, je vais peut-être pas être payé tout le temps, je vais pas avoir peut-être un super salaire ou des super conditions, mais je tente, tu vois. Mais moi, comme je te dis, très tôt, j'étais papa très tôt et que j'ai eu des problèmes d'argent avec Vitsef, j'ai vite dû faire des décisions moins sportives, mais plus financières en fait. Et c'est pour ça que j'ai. Ouais, c'est pour ça. Maintenant, quand on parle comme ça, tu vois, et que je parle avec l'INSEE, souvent je parle avec lui de ces trucs-là. Et aussi avec les jeunes ici au Legia, je parle beaucoup avec les jeunes et souvent et je les aide surtout sur plein de trucs. Je te cache pas que vraiment, ouais, c'est surtout aussi pour ça que je suis ici au Legia en fait. De ne pas faire les mêmes heures que moi, d'essayer de les canaliser un peu, de les aider sur quelques décisions, de parler de mon parcours à moi ou de parcours d'autres joueurs que moi je connais, comment ça marche, etc. pour qu'ils fassent la meilleure carrière possible. Et ben, ouais, il y a des choix, je regrette en fait. Je regrette parce que, ben, tu vois, une carrière de footballeur, c'est 35 piges, enfin max, on va dire, 35 ans, et après, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu vois, tu peux plus revenir en arrière parce que ton corps, c'est pas, je sais pas, c'est pas comme si tu étais informaticien et tu peux te spécialiser, tu peux être de plus en plus fort et de faire ça jusqu'à la fin de ta vie. Sportif de haut niveau, tu fais ça jusqu'à 35 et tu reviens plus en arrière, tu vois. Donc, Ouais. ouais, je te cache pas qu'on en parle comme ça, c'est des regrets en fait. C'est des regrets sur quelques mauvaises décisions et ça fout en l'air une carrière. Mais justement, tu vois pas ça un peu, le fait que maintenant tu sois bon avec la réserve du Légat, mais comme tu l'avais dit avant, tu vois la possibilité d'avoir enfin des belles infrastructures, de t'entraîner, etc., de toucher un petit peu à la fin ce dont tu rêvais au début, et Ouais, d'être même avec la réserve, tu vois pas ça un peu comme une revanche. Tu t'es dit quand tu as reçu l'offre de contrat du Légat, tu t'es pas dit ah putain, enfin, je vais quand ouais. même jouer. Alors c'est la réserve, mais Non, mais tu as tout à fait raison. Franchement, je te cache pas que tu as tout à fait raison. Et on va dire, j'ai revu un peu quand j'ai reçu cette offre. Ça m'a. Ouais, j'étais content comme si je signais avec la première équipe. Hmm. Ouais, franchement, et même quand au début ma femme elle était pas trop chaude pour qu'on change encore une fois de club alors que ça faisait que 6 mois que j'étais revenu à la maison, entre guillemets. Le directeur sportif qui me connaissait quand j'étais plus jeune, enfin moi je le connaissais pas vraiment, mais lui, en fait mon nom il est pas indifférent pour ceux qui connaissent un peu le foot ces dernières années en Pologne. Donc le directeur sportif il me connaissait, le coach il me connaissait, et tous ces gens-là ils me connaissaient et ils essayaient vraiment de tout faire pour que je vienne. Donc moi j'étais en vacances à ce moment-là, quand je suis revenu de vacances, j'ai dit ok ben je vais quand même passer
Enfin, il voulait que je passe pour un peu m'aider dans la discussion avec ma femme pour montrer à ma femme dans quelles conditions je vais travailler, en fait. Donc, on est venu au Legia boire un café avec le directeur. Il nous a montré un peu les infrastructures. Donc, quand tu arrives et tu rentres et tu as un centre d'entraînement comme ça, tu as tout ce que tu veux sur place. Et ben, c'est sûr que ça fait un petit peu un choc, on va dire. Ma Mmh. femme, elle n'a jamais vu des infrastructures comme ça. Donc, elle se dit, waouh, même si c'est la deuxième équipe, c'est quand même un truc. Donc, quand on est reparti de là-bas, on est rentré à la maison. On est à peine rentré dans la voiture et ma femme elle m'a dit directement tu signes ici, tu vois. Alors qu'elle voulait pas du tout. Et là, elle voyait que j'avais des étoiles dans les yeux et que, et que pour moi, c'était comme si ouais, c'était une revanche, ouais, c'est ça. C'est une revanche, c'est un petit peu. J'ai galéré, galéré, galéré. Et là, sur la fin, ouais, on va dire, j'ai tiré le gros lot un peu entre guillemets parce que par rapport au club que j'ai fait ces derniers temps, c'est pas des clubs de fou et il y avait pas vraiment d'infrastructure. Et là, d'un coup, tu reviens 10 ans en arrière, comme si je revenais à Lille, Mmh. au domaine de Lucien, c'est le même truc. Euh, Tout est quasiment pareil, sauf que je suis plus au début, mais je suis à la fin. Donc ouais, j'espère rester le plus longtemps possible ici, franchement. Et Ouais, puis c'était ça qui était intéressant, tu vois, dans tout ce que tu disais aussi, c'est pour les gens de comprendre que la vie de footballeur, c'est pas, enfin pour la majorité des gens, c'est pas que des gens qui jouent en première division, etc. Tu vois, toi tu le Mm, disais, tu as eu des occasions manquées, tu as pu faire des mauvais choix, tu as eu des blessures, tu as eu ton passage au Pologne où tu as quand même eu une sorte d'harcèlement moral quand même avec ce qui s'est passé au ouais, Pologne, ouais, pas de ouais, contrat, etc. Tu as eu le souci malheureusement avec ton meilleur ami, tu as eu le Widzew qui a fait banqueroute, enfin c'est comme, ouais, quand tu y penses et quand tu te mets un petit peu au-dessus de tout ça, tu te dis, putain, j'ai quand même pas été aidé, tu vois, ouais, par ouais, les événements alors que peut-être j'aurais pu faire mieux. Mais c'est pour ça que mm, je parlais de revanche, parce que c'est un peu ce que je me disais pour toi, et je trouve ça bien, tu vois, justement, que maintenant tu as réussi à. On verra après comment ça se passe encore à la fin de l'année, etc. Mais de te dire, ah, voilà, c'est bon, j'ai les petites étoiles dans les yeux parce que j'ai réussi quand même, et je me revois comme si j'étais 10 ans en arrière, et je trouve ça vraiment touchant. ouais, quand j'y parle, tu vois, jusqu'à j'ai du mal même à en parler parce que je vois toute cette, comment dire, toute cette aventure Mm, non, qui était compliquée, ouais, parce que moi, en vrai, je suis un bosseur. Au LOSC, quand j'étais au LOSC, pendant les 10 ans où j'étais pas le meilleur techniquement, j'étais peut-être pas le meilleur footballeur, mais j'ai passé toutes ces étapes-là pendant 10 ans. J'en ai vu des joueurs largement plus forts, largement plus techniques, qui avaient un meilleur avenir que moi largement, et que l'année suivante, bah, il est plus là. Celui-là, il est plus là. Et allez, on en jette 10, on en laisse 10, on en reprend 10. Et j'ai vu mm, ça pendant 10 ans. Et j'étais peut-être pas le meilleur, mais j'étais un bosseur. Tu vois. Je me donnais à fond. Pareil ici, quand j'ai signé en Pologne. Donc pareil, je m'entraînais, mais je m'entraînais à côté. J'essayais de faire le mieux possible à chaque fois. Donc ouais, je peux pas vraiment regretter en fait en vrai parce que j'ai, j'ai donné, on va dire, quasiment tout pour essayer de réussir. Après, ça m'a pas souri comme certains. Mais je te cache pas, ça fait un peu bizarre quand j'en parle parce que, ouais, ouais, t'as des regrets en fait, t'as des regrets. T'as essayé, t'as fait quasiment tout ce que tu peux faire. On peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus. mm. Mais je te dis, je suis un type qui bosse, tu vois, à côté, etc. Donc je pouvais pas faire beaucoup plus. Et ça n'a après pas marché, tu vois. Ça a pas marché. après, tu sais, c'est pour rebondir dessus parce que il se trouve que moi j'ai 36 ans et tu parlais tout à l'heure des informaticiens. Bon, je suis pas informaticien, je suis dans la Mm, data, mais tu vois le style de métier, quoi. ouais. Et moi, je vois les choses assez froidement
Mathieu me le reproche assez souvent, mais je me dis, tu vois, toi, tu en parles avec des regrets, mais je me dis, tu sais, il y a 4 grosso modo, hein, je vais grossir le truc, mais il y a des milliers et des milliers et des milliers de gamins, des dizaines de milliers de gamins, des centaines de milliers de gamins qui veulent être footballeurs professionnels. Mm, Il y a, allez, on va dire à la louche, entre 300 et 400 pros par an au plus haut niveau dans le pays. mm. Tu vois, je me dis, toi, tu as quand même fait, t'as fait des clubs de ouf. Tu as fait Widzew, tu as fait Legia, tu as fait Motor. Les gens se rendent pas compte ce que c'est Motor, mais Motor, c'est quand même la folie, hein. En Pologne, les Ah, gars sont des oufs de foot. Tu sais, ah, je me dis quand même, ok, t'as peut-être pas fait la Ligue des Champions et tout ça, mais comme on disait tout à l'heure, entre guillemets, t'as rien à regretter parce que c'est pas de ton fait, tu vois. ouais, T'as ouais, pris des décisions pour ah, ta famille, etc., etc. ah, si, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, en fait, c'est ce que j'essaie de te dire. Tu vois, j'ai peut-être pas les mots. En fait, d'un côté, tu as des regrets, mais tu regrettes pas vraiment parce que tu as tout fait pour, en fait. Ouais. Et ouais, enfin, tu vois, des fois, tu sais, en troisième division, t'as pas beaucoup de supporters. Enfin, ouais, t'as pas beaucoup de supporters et tout. Et des fois, tu te dis, ah, j'aimerais bien rentrer dans un stade plein. Tu vois, je l'ai eu, ces stades pleins, tu vois, quelques fois. J'en ai pas eu beaucoup, mais je les ai eu en sélection ou avec les deux matchs en Extraclassa, par exemple. Et tu vois, je me dis, ah, qu'est-ce que j'aimerais bien, tu vois, de revenir un petit peu en arrière et de regoûter un petit peu à ce truc-là, tu vois. Mais ouais, Ouais. bah, en fait, maintenant, ma revanche, entre guillemets, moi, ce que je dis, c'est pour regoûter à ça, parce que maintenant, je peux plus vraiment regoûter à ça en tant que footballeur. Mais mon objectif maintenant, c'est de passer tous mes diplômes jusqu'à UEFA Pro et d'être entraîneur au plus haut niveau. C'est ça mon Ah, objectif, en fait. ah bah ça tombe très bien parce que c'était une de nos questions. Je voulais te demander ce que tu voudras faire quand tu seras plus grand. Donc tu viens de me répondre. Attends, ouais c'est ça, ouais. Je voulais te demander ça. Donc du coup, bah, c'est déjà fait. Yo, si tu veux poser la question suivante du coup. Ouais, tu as parlé un petit peu des centres de formation. C'est quoi le plus gros changement entre 2012 et 2023 au niveau centre de formation, les stades, etc. Euh, Bon, en Pologne ou en France, par rapport à ce que moi j'ai vécu ou Ah ouais, par rapport à ce que spécifiquement? tu as vécu, ouais. Ben, moi je suis arrivé en Pologne du domaine de Luchin, donc c'était le domaine de Luchin, il venait d'ouvrir entre guillemets, donc c'était un des meilleurs centres de formation quasiment. Je parle au niveau technologie et tout, tout ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était un des meilleurs centres de formation d'Europe à ce moment-là. Ouais. Parce que lorsqu'ils avaient ils ont ouvert le domaine de Luchin. Ils ont copié un peu sur tous les grands clubs. Le LOSC, à cette époque, il jouait beaucoup en Ligue des Champions et tout. Et à chaque match de Ligue des Champions, quand ils allaient à l'extérieur, en fait, quand ils allaient je sais pas, au Milan, ils avaient joué contre le Milan, Manchester. Je me souviens plus encore avec quoi comme club, mais ils essayaient de regarder comment là-bas ça fonctionne, Mhm. qu'est-ce qu'ils pouvaient prendre de meilleur là-bas et après de mettre ça dans ce domaine de Luchin. Ok. Donc à ce moment-là, ouais, c'était un truc, le domaine de Luchin, je me souviens. Et, et après, bon, je vais en Pologne, bon, je vais dans un club où il n'y a pas de centre de formation, mais les infrastructures pour l'équipe 1, ils étaient pas mal, on va dire. Il y avait Bon, on n'avait pas 10 000 terrains, on avait un terrain vert, mais le terrain, il était toujours super parce qu'il entretenait beaucoup. Le stade, il était nouveau, donc c'était super. Mhm. Niveau équipement, tout ça, bah, c'était quasiment pareil, on va dire. Coca-Cola, tout y était, mais au niveau, par exemple, médical, il n'y avait rien, tu vois, rien du tout. Si tu avais une blessure, c'était chaud. Ouais. C'était chaud, ouais, c'était chaud. C'était pas comme au LOSC, pas du tout. Donc ouais, les plus gros problèmes, c'était niveau médical en fait. Euh, Ok. t'avais pas de centre de formation. Moi, j'étais à Ogdenia, il n'y avait pas de centre de formation. Après, j'étais à Szczecin, il n'y avait pas de centre de formation. Là, maintenant, il y en a. Maintenant, il y en a.
ils ont tous évolué, tous les clubs ils ont fortement évolué ici en Pologne sur les centres de formation, sur les stades, sur le staff médical, sur tout, tout, tout. Il y a eu un gros changement. Mhm. Je pense je sais pas, un peu avant, déjà quand il y a eu l'Euro en fait, en 2012, Ouais. déjà ils ont commencé, c'est à ce moment-là en fait où ils ont commencé. Ça a commencé à changer, donc ils ont commencé, les plus gros clubs, ils ont commencé à renouveler leur stade. Enfin, on va dire, l'Union européenne, ils ont aidé, bien sûr, pour qu'il y ait des stades, en fait, pour l'Euro. Donc, ils ont renouvelé les stades ou ils en ont construit des nouveaux. Et c'est à ce moment-là, en fait, que ça a commencé petit à petit. D'abord, bien sûr, l'Extraclasa, ensuite la D2, la D3. Et même, il y a des clubs maintenant en D4, ils ont franchement des beaux petits stades, des beaux petits terrains et ils essayent de faire quelque chose. Mhm. Donc, ouais, ça a changé comme ça. Surtout au niveau médical, je me souviens au départ. C'était galère. Après, là, maintenant, t'as tout, hein. Maintenant, dans les clubs d'Extraclasa, t'as tout ce qu'il faut comme en France. C'est la même chose. Ok. Bah, en parlant des infrastructures, donc comme tu dis, tu vois, qu'on plutôt bien évolué en Pologne, et ça se ressent aussi quand nous on regarde, quand on va voir les matchs, etc. Je voulais te poser la question, vu que tu as une longue expérience en Pologne, c'était quoi ta meilleure expérience dans tes 12-13 clubs que tu as connus? Vraiment la meilleure, le moment où tu te dis, celui-là, c'était vraiment bien. Bah, il y a Gdynia, c'est sûr. Ah, merci. Mon premier club. Ouais, c'était. Mais je regrette un peu, tu vois, de pas être resté, en fait. Hmm, J'avais fait que 6 mois et il y avait tellement de clubs de D1 et dans ma tête, ça cogitait fort. Euh, je voulais rester, mais en même temps, je me disais, ouais, mais t'es quand même venu ici, t'as fait tout ce voyage pour jouer en D1, pas en D2, et j'étais trop pressé en fait. J'aurais dû rester, moi je pense maintenant, j'aurais dû rester encore au moins ces 6 mois-là pour finir une saison entière en D2, et ensuite voir si je reste là-bas ou si je pars. Donc ouais, Gdynia dans ma tête, Gdynia c'était super. hmm. Euh, et Lublin peut-être, non? Pour le fait que tu étais avec ta famille, etc. Tu es resté quand même un peu plus longtemps à Lublin au moteur, non? ben, motor, pas trop en fait. Ouais. Pas trop parce que je te cache pas que déjà niveau financier, j'étais C'est vrai. vraiment très très bas. Hmm, Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu sais, c'est un club compliqué parce que les supporters, ils sont compliqués. hmm. Euh, c'est jamais assez, tu vois. C'est jamais assez. Tu gagnes 5-0, c'est jamais assez. Ouais, tu perds 2 matchs, c'est catastrophe. C'est compliqué, ce club-là, il est vraiment compliqué. C'est un super club, c'est une super ville. J'aimerais bien jouer pour eux. Franchement, même il y a 2-3 ans, j'y ai pensé. J'ai failli revenir en fait là-bas. Parce que là-bas, j'aime bien. Tu sais, il y a de la pression, il y a beaucoup de pression et tout. Mais c'était pas la meilleure expérience, tu vois. Ouais. Parce que dans ma tête, les bonnes expériences, c'est pas que sur le terrain. C'est dans les vestiaires en fait. Ça, enfin, moi, je suis une personne qui aime bien quand les gens ils sont bien ensemble, tu vois. Ils sont bien ensemble, on a un bon groupe, on est bien structuré et c'est à ce moment-là qu'on peut faire de bons résultats. Et à Gdynia, je venais d'arriver, mais on avait un bon groupe, des bonnes personnes. Górnik Łęczna, pareil. C'était quand on est monté dans D1, on avait un groupe de fous. Franchement, c'était une expérience de malade. Et, et après, je te dirais Widzew Łódź, Ok. là où j'ai pas joué, là où il n'y avait pas d'argent, où j'ai pas joué, où Et j'étais là où tu t'es blessé. fait lourder alors que tu étais au bord d'une piscine, mais ouais. Ouais, 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 c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Mais on avait un groupe, et en plus, on n'avait pas de bons résultats, en plus. Mais on avait
on était tellement soudés tous, parce qu'on était tous dans la même galère, en fait et on avait un super coach. J'ai appris beaucoup là-bas, franchement, Mmh. sur le terrain, mais en dehors du terrain, parce qu'on avait un coach vraiment un peu philosophe, tu vois? Qui aidait beaucoup, en fait, c'était un type, c'est les joueurs qui jouaient pas, ils étaient plus importants que les joueurs qui jouaient et il parlait beaucoup avec tout le monde et il aidait beaucoup à ce moment-là et ouais, je me souviens beaucoup de ces séances parce que j'ai appris beaucoup, en dehors du terrain, enfin sur le terrain énormément, mais en dehors du terrain aussi, donc ça, je m'en souviens très, très bien, en fait, de C'était ces c'était expériences. c'était Stavovey à l'époque, Ouais, ouais, Wojtek, ouais, 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 ouais. ouais. Le disciple de Guardiola, Stavovey. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, c'est vrai en plus, hein, je me souviens, Ouais, il ouais, faisait ouais, toujours ouais, des trucs sur Guardiola et cetera. Après à la télé, il parlait tout le temps, mais c'est un mec qui prenait le beau jeu surtout, hein, ouais, principalement. beaucoup, beaucoup, ouais, ouais, Ouais. ouais, Voilà, énormément. je me souviens de Wood il y a 4-5 ans quand il était revenu, et cetera, qui jouait d'une manière magnifique. Ils sont arrivés en extra-classe, ils se sont fait fracasser. Fracassé, ouais, c'est ça. En Ouais, fait, ouais. c'est un super entraîneur, mais ce qu'on disait, on sait pas pourquoi, tu sais, ça prenait pas, en fait, c'est tu peut-être pas les joueurs pour, tu vois, faire, Ouais, c'est ce ça. que tu veux faire, tu vois? C'est ça, en fait. Mmh. À Cracovia, quand il était, il y avait quelques bons joueurs, techniquement, donc il y a un moment où ça a pris un peu la sauce. Après, tu vois, tu dois changer, après ceci, après cela, après ça remarche plus et ouais, c'est un coach, franchement, on en a souvent parlé avec plusieurs personnes et on se dit: «Ouais, c'est peut-être pas le championnat pour lui, c'est peut-être pas, ce jeu-là, il pourrait le faire, mais ailleurs», tu vois? Il Mmh. pourrait être un bon entraîneur, mais pas dans ce pays, pas dans ce championnat, en fait. Non, 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 mais je pense que vous avez raison quand vous discutez de ça, parce que finalement, c'est un entraîneur dont tout le monde parle tout le temps. Enfin, quand tu parles dans le milieu du football, etc., en Pologne, on te parle de Stavovey. Mmh. Et en fait, il n'a pas réussi grand-chose en Pologne, Ouais, malheureusement. c'est ça. C'est ça, ouais, ouais. Ouais, Ça, c'est vrai. Mais ici, maintenant ouais, et maintenant là, aussi le Legia, hein, je te cache pas, ouais. et surtout, là, ces 6 mois là maintenant là, enfin les 6 mois d'avant plus ces 6 mois là, les premiers 6 mois un peu compliqués, mais les 6 mois suivants et ceux-là qui qu'on vient de terminer, bah, cette année en fait, on va dire, année civile, ouais super, un super groupe, franchement, des super personnes, des jeunes qui ont faim, qui ont envie, qui sont à l'écoute Mmh. et tu prends du plaisir, tu vois? Tu vas à l'entraînement, tu parles un peu à gauche, à droite, tu reviens, il y a tu vois? Il y a une bonne entente. Les jeunes, ils t'appellent, ils te posent des questions, ils te demandent ceci et cela, tu vois? Et que bonne entente, tu vois? Pas, comment dire? De Pas parler compétition dans le malsaine ouais, ou... pas de compétition malsaine, pas parler dans le dos. Mmh. C'est des trucs que moi je déteste, tu vois? Les trucs comme ça. Moi, je préfère, j'ai aussi quelques problèmes dans des clubs où moi, j'étais trop franc. J'allais et je disais en face, tu vois? Et quand tu as 22 ans, 21 ans, il y en a qui les présidents ou des coachs, ils disent: «Ouais, il est fou lui ou quoi? Il a 20 ans, il parlait comme ça devant tout le monde». Tu vois? Moi, j'aime pas et je disais pas des trucs, faux, tu vois? Mais je disais en face et des fois il y a des gens où ça passait pas. Mmh. Donc ouais, moi, c'est des trucs, quand c'est, parler derrière le dos ou, quand c'est, niesprawiedliwe, je sais pas comment on dit en français maintenant, niesprawiedliwe, c'est pas niesprawiedliwe, Ouais, pas correct, C'est pas non? franc, quoi. ouais, pas correct, ouais, quand Ouais. c'est pas correct, c'est tu sais, quand il y a quelqu'un qui veut te dire une vérité et que c'est pas vrai et que toi tu démontres de A à Z que ce gars-là, il ment et que tu entre guillemets, «tu perds ta place» ou tu perds quelque chose à cause de ces personnes-là, c'est moi, ça me fout en rogne, tu vois? Je deviens fou à ce moment-là, ouais, pour moi, c'est les 2 pires trucs, surtout dans le sport, hein, où moi j'avais du mal un peu avec ça. Donc voilà, ouais, donc voilà. J'ai l'impression que parfois c'est un petit peu une spécialité en Pologne, que les mecs quand ils sont ultra francs avec toi, ils te disent: «Ouais désolé, je suis d'Europe de l'Est, on est comme ça» et puis toi quand tu es ultra franc avec eux, ils te disent: «Ouais mais pourquoi tu m'agresses?» Ouais, 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 c'est C'est ça.
Ça, c'est un truc que j'ai remarqué depuis que je suis arrivé ici, quoi. C'est parfois, ils ont un petit peu du mal quand tu appliques les mêmes méthodes qu'eux, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, du coup, putain, je sais pas pourquoi j'avais zappé que tu avais joué à Górnik Łęczna. Et Ouais. bah, du coup, voilà, je t'ai trouvé un club pour l'année prochaine. En plus, c'est à côté de Lublin. Parce que je les ai vus cette année et le truc qui leur manque, c'est un défenseur central. L'entraîneur du Górnik Łęczna est un ami. Non, je crois qu'il s'est fait virer il y a pas longtemps. Là, on en parle avec Mathieu. Euh, ouais, l'entraîneur du Górnik Łęczna s'est fait virer. On n'a pas trop compris pourquoi, mais bon, Ouais, si, j'ai vu, écoute, j'ai vu. on Mais leur, je pense que on c'est leur lui en qui a voudra. démissionné. Je pense que c'est lui qui a démissionné Ah là. ouais? Ouais, je Ah bah, pense. j'espère pour lui parce que franchement, c'était une des meilleures équipes que j'avais vues avec Miedge et ils ont fait une série de 4-5 défaites Ouais, et on a appris son départ, quoi. ouais, Donc, ouais, si, si. Je pense, mais je suis pas sûr. Je pense que quand j'ai lu. Parce que Górnik Łęczna, je connais bien là-bas le directeur. Je sais plus si maintenant il est directeur sportif, mais notre capitaine, quand on est monté, il est resté là-bas au club et il a fait tout. Je pense qu'il a fait coach, directeur sportif, président. Et il est toujours là-bas, tu vois. Il est toujours là-bas. Et quand je joue à Motor, tous les 6 mois, il me disait, ouais. Ta situation, comment ça se passe? Parce qu'on jouait souvent des matchs amicaux contre eux tous les 6 mois quand c'était les trêves. Et je faisais à chaque fois des super matchs. Et il me disait à chaque fois, ouais, quand, comment ça se passe? Comment ceci? Ton contrat il se termine quand? Ouais, j'aimerais bien que tu reviennes et tout, qu'on remonte une équipe pour remonter, etc., etc. Et je recevais jamais d'offres. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que j'ai bien aimé là-bas. C'était un bon petit club familial juste à côté. C'était structuré, ils ont des bons terrains, c'est un bon petit stade. Franchement, c'était pas mal. Ouais. Et du coup, tu as parlé des jeunes de Legia qui sont à l'écoute, tout ça. Moi, j'avais une question, bah, vu que j'ai une légère préférence pour Legia en Pologne. Une C'est légère, quelle... on le rappelle, une légère. Légère. Une légère. Moi aussi, j'ai une légère Euh, préférence pour l'Arca dans ce cas-là, mais alors vraiment légère, tu vois. Non, toi, t'es supporter, c'est pas pareil. Oh, le menteur. Euh, alors que, alors que moi, je vais au stade que quand t'es là, Mathieu. Oups. C'est du coup, quels sont les jeunes à Legia qui t'impressionnent le plus? Parce que j'ai vu Lajčák, mais Ouais, après, les autres, je t'avoue, bah, à Lajčák, évidemment, j'ai trouvé que c'était un énorme monstre, mais si même si, de ce que j'ai vu, Legia l'a toujours pas prolongé alors qu'il reste que 6 mois de contrat, donc ouais. j'étais un peu surpris. Par contre, sur les autres, je sais que vous voulez monter, mais il y en a pas eu beaucoup qui ont joué en réserve, et je sais que Legia, c'est souvent un fournisseur de jeunes pour les équipes nationales, donc je me suis posé la question, en fait, lesquels t'impressionnent le plus, là, parmi les jeunes? Bah, je te cache pas que ça coince un peu en ce moment. Ils ont un peu du mal, je pense, les gars, par rapport à ça, parce qu'il y a pas beaucoup de joueurs qui vont en équipe nationale. Mais ouais, on a l'arrière central, on a un arrière central qui a 18 piges. Il s'appelle Yannick Jouk. Joukowski, ouais. Ouais, ouais, ouais. Lui, c'est mon poulain, on va dire. Parce que c'est quand il est arrivé l'année dernière. Ouais, quand il est arrivé l'année dernière, moi je suis arrivé un peu au même moment. Il a commencé chez les U19 et après il est monté avec nous. Et ouais, je l'ai pris sous mon aile, je te cache pas. À l'entraînement, je lui ai expliqué des trucs. Après les entraînements, aujourd'hui encore, ouais, nous on a fini là, mais aujourd'hui j'étais encore avec lui tout à l'heure, j'étais avec lui au centre, on était tous les deux pour s'entraîner individuellement encore, alors qu'on est en Ah, t'as vacances. Varsovie? Moi? Je croyais que t'étais reparti à Lubin, pardon, Non, 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 j'avais pas non, non. suivi. Je suis toujours à Grodzisk là, jusqu'au 22. Après le 22, on s'envole à Londres. Ah, OK. Donc non, je reste là parce que on a l'avion à Modlin là vendredi matin. Donc voilà, donc ouais, donc Joukowski, ouais, Joukowski, c'est un grand espoir pour le club. Après, je sais pas, il y a des clubs qui sont intéressés et lui, il s'entraîne pas avec l'équipe 1 alors qu'il était dans le groupe de l'équipe 1, mais comme il y a beaucoup de joueurs en équipe 1, ben, ils Ouais. ont préféré le laisser pour qu'il puisse jouer avec nous et s'entraîner avec nous. Donc ouais, il y a lui. Devant, il y a un blond, il s'appelle Urbanski. Il vient de Wisła Kraków, je pense. Mmh.
Ça fait là 6 mois là qu'il est chez nous. Ouais, on voit qu'il y a un truc, tu vois. On voit qu'il y a quelque Ouais. chose de plus, ouais, on le voit. Mais pareil, il a 18 ans. Il y a l'arrière droit qui joue de mon côté. Pareil, qui est cette année qui est avec nous là, depuis 6 mois. Et au début, qui jouait pas. Et après, quand je suis revenu de blessure et que je suis revenu, j'ai recommencé à jouer. Le coach, il me l'a mis de mon côté et c'est parti en flèche. Je te cache pas qu'il était très très loin et d'un coup il est très très haut jusqu'à normalement en janvier il doit aller avec l'équipe 1 en Turquie en stage. Si Le blond, là? l'arrière droit un blond comme ça, il Oh s'appelle putain. Puciowski, Victor. Ah ouais, mais ouais, d'accord, OK. Et lui, sauf que là il s'est blessé la dernière fois quand on s'est entraîné avec l'équipe 1 il s'est blessé donc on ne sait pas encore s'il va aller en stage. Mais normalement il devrait y aller. Et après, hmm, L'attaquant, là, il y en a un tout jeune, là, qui a 17 ans. Comment il s'appelle? Oh, il a joué à Grodzisk quelques minutes, justement. On lui met chaud. euh, il a joué contre Gros Disque. Non, 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 non. Ouais, contre Grodzisk avec vous, du coup. Stangred. Ouais. Stangret, ouais, je pense. Ouais, bah, attends, non, lui, il a 18 ou 19 ans, je pense. Je sais plus Ah, maintenant. OK. OK, OK. Je sais plus Ouais, c'est qui. bah lui, ça va, mais il a du mal à se trouver, tu vois, en ce moment. Et je pense ils vont vouloir le prêter là. Ils vont vouloir le prêter pour voir, mais ils vont vouloir le prêter à un plus haut niveau pour voir comment ça se passe. Parce que chez nous, il n'y a pas beaucoup joué. Il y a plus Mm. c'était plus un autre joueur, Richkowski, qui jouait, un plus ancien. Qui est Donc, formé à Legia, d'ailleurs. Qui ouais, est ouais, ouais, qui a joué très avec tourné. l'équipe 1 aussi. Ouais. Qui était Quand un grand espoir, lui. Ouais, ouais, ouais. Et après, ben, le gardien de 15 ans, Jelinski, ouais, Qui avait joué en coupe. lui, c'est un diamant pour le club. C'est un diamant pour le club. Donc, je pense que Faut... c'est surtout lui que le club, ils vont essayer de bien le préparer, on va dire, pour bien le vendre un jour. Et ils ont prévu de lui faire bosser le jeu au pied parce qu'à Legia, Ouais, en Pologne en ouais, général, les gardiens, le jeu au pied. ouais, 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 ils le font bosser à fond. Ils le font bosser à fond. Parce que je te cache pas que les quatre gardiens du Legia qui sont au jeu au pied, au niveau jeu du pied, ils sont chauds, hein. Ah ouais. Bah ouais, Vraiment. la dernière fois, quand, je te promets, au stade à Legia contre eux, c'était, attends, c'est quelle équipe? C'était ou Stal ou Varta, c'était Varta. Il y a Tobias, il a fait un 6 mètres de 50 mètres dans les pieds de l'attaquant et les gens autour de moi, ils étaient tous surpris que la balle, elle arrive. Et, C'était un truc de ouf. ben, il a joué avec nous, tu vois. Les joueurs, tous les gardiens de l'équipe 1, ils ont tous joué avec nous. Au moins un match. Bon, la plupart, ils en ont fait plus. Tobias, il en a fait un ou deux avec nous. Mais il y a Mishta, Khouadoun et Kobelak, ils ont tous joué avec nous. Et niveau jeu au pied, tu vois, quand on jouait et qu'on avait un des gardiens avec nous, ça nous faisait un bonus de fou parce qu'on pouvait jouer avec lui derrière, comme on essaye de partir de derrière et essayer de déséquilibrer l'équipe. Et ben eux, tu la mettais au gardien, ils te la remettaient super, ou ils mettaient transversal de l'autre côté, dans les pieds ou dans la course, tu vois, avec eux, ça nous donne ouais, un plus de fou en fait. Je te- Ah ouais, non, tu veux dire c'est des bons joueurs au pied? Ouais, 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 ouais. Je te dis. Ah OK. Ah parce Après, que moi, je oh les ouais, regarde d'accord. pas, je regarde pas les matchs, tu vois, de l'équipe 1 vraiment. Donc, mais quand eux, ils s'entraînent avec nous, quand nous, on s'entraîne avec eux, quand eux, ils s'entraînent avec nous, quand ils jouent avec nous, bah, à chaque fois, au niveau jeu au pied, ça, il y avait une différence de fou, tu vois. Alors ça, c'est intéressant. Bah Mais Mathieu, vas-y parce que je sais ce que ouais, tu non, vas mais dire.
Non, mais en fait, je pense que j'ai une explication, c'est que j'ai l'impression que les gardiens polonais, qui sont pas forcément aussi mauvais au pied qu'on le pense, se mettent une pression énorme à partir du moment où ils jouent en équipe 1 avec leur jeu au pied. Ouais, Et, c'est possible. Ouais, et ouais, ils ouais. jouent au pied, en fait. Parce que quand tu vois les erreurs que peut faire des fois Tobias en Extraclassa de relance, enfin, tu vois que des fois, il arrive à les faire normalement et très bien ses relances. Mmh. Quand tu vois, toi, en tant que supporter de Bordeaux, Johan, même s'il n'a pas été formé au Légat, mais Ouais, Stranchek, Stanchak, ouais. au pied dernièrement avec Bordeaux, c'était absolument terrible. Mais parce que j'ai l'impression que psychologiquement, les mecs se mettent une pression énorme sur leur jeu au pied. Mhm. Parce qu'ils savent qu'ils sont très bons sur leur ligne. Les gardiens polonais, on sait tous qu'ils sont très très bons sur leur ligne. Ça, c'est genre, enfin, c'est l'école polonaise. Ouais. Et c'est comme s'ils avaient cette espèce de syndrome de l'imposteur au pied, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, ouais. Ouais, et donc, ils surjouent leur truc. Et donc, tu as des balles qui partent en touche, tu as des trucs, etc., que tu vois pas. Mhm. Et tu vois pas à un niveau, par exemple, quand je regardais les sélections de jeunes, tu le vois très peu. Mhm. Et comme toi, tu le disais, Julien, dans les divisions un peu inférieures, par exemple, tu vas moins le voir parce que les mecs se mettent moins de pression. Ouais, sûrement. Ouais, ouais. Ouais, je te cache pas que moi, je regarde pas j'ai pas regardé leurs matchs en vrai. Ou quand j'ai été à quelques matchs au stade, j'ai pas, franchement, j'ai pas fait attention. Mais que je me souviens des matchs qu'ils ont joué avec nous. Je me souviens même de quelques actions, de quelques trucs où vraiment. Ouah, on se disait, waouh, heureusement que c'est ce gardien-là, parce que si tu mettais un autre gardien, ça aurait pu être chaud à ce moment-là, ou un changement d'aile, où il te la joue, Tobias, il te la joue pied droit, et dans les pieds du joueur, tranquille, sans pression, rien du tout. Donc, ouais, ouais, c'est sûrement ça, ouais. Là, tu descends de division, tu as moins de pression, et tu te lâches un peu plus, et tout va à merveille, en fait, hein, à ce moment-là. Ouais. Ah ouais, non, ouais, ouais, Bah c'est là, super c'est pour ça intéressant. que le haut niveau, tu vois, c'est peut-être, je sais pas, pourcentage, Mental, ouais. sans dire de conneries, mais le mental, ça doit être au moins 80%, tu vois. Tout est dans la tête. Si tu es stressé, ou si tu as peur de louper, de la peur de l'échec, etc., c'est compliqué après de tenter, d'essayer de faire. Tu as peur, tu veux pas tenter, et c'est là où tu fais des bêtises, en fait. Tandis que si tu es bien mentalement, si tu dis: «Ouais, tranquille, il faut essayer, c'est pas grave, si tu loupes», et cetera, et à ce moment-là, tu te relâches, bah là, c'est là où tout va, en fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est drôle parce que, bah, déjà le petit arrière droit là, dont tu as parlé, Pucilovski, Lewandowski, ouais. heu, moi j'ai vu 2 fois avec vous. Je te dis la vérité, il m'a pas du tout impressionné. OK. Il avait fait pour moi, il avait fait des contrôles, ce que j'appelle des contrôles américains quoi, c'est-à-dire le ballon il part à 2 mètres, Ouais, sauf quand le match là où il faisait super froid, vous avez gagné 2-0. Quand il a ouais. fait, je crois, il a fait soit une passe D, soit il a marqué. Après il y a tout qui passait. Je dis: Ouais, ouais, c'est «C'est possible. drôle». Le mec, il C'est est en confiance et poum, tout d'un coup, Ah, ça parce que débloque le truc, le quoi. dernier match. Ouais, Ouais, là, franchement, il a fait un mauvais match. Ouais, je te cache pas. ouais, Je ouais, me souviens ouais, en plus, je me souviens, et j'en avais parlé avec lui après, du match, parce qu'il était un peu dans le gaz, on va dire, où il disait: «Ouais, j'ai fait un mauvais match». Je lui dis: c'est pas grave, tu vas pas rester en troisième division, c'est une leçon de plus, tu as fait un mauvais match, ça c'est personne qui est mort, tu vois? Tranquille. Après, par rapport à ce que tu as fait, il était outsider, mais quand je te dis, le type était au fin fond du placard. D'un coup, ils l'ont sorti, il a fait des matchs de fou, et d'un coup, il est parti en équipe 1. Je te cache pas que ouais, mais par contre, ouais, je me souviens du dernier match, c'est vrai, il avait vraiment il a fait un mauvais match. Ouais, il a fait un mauvais ouais. match. Ah ouais, les premiers ballons là qui étaient sortis en touche et tout. Ouais, 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 Et ouais, ouais. Ouais, Et je me souviens, ouais. ouais j'avais une et question par rapport à ça, vas-y, vas-y. par rapport au psychologique, etc., parce que c'est de ce dont tu parles, Julien aussi. Est-ce qu'au Légat, vous avez un préparateur psy? On a un psychologue, ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a un psychologue que tu peux aller voir, par exemple, pour discuter de choses, etc. Tu prends ton rendez-vous et Quand tu veux, ouais, 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 ouais. On a même des tests, tu vois, des fois, mental, tu vois? Même, mental, mais, comment dire? Au niveau rapidité, tu sais, ouais, sensorielle.
sais pas trop comment ça s'appelle en français, je perds un peu des fois mes mots, mais ouais, rapidité sensorielle, des trucs, lire la trajectoire d'un objet, des trucs comme ça, ouais, on a des tests des fois de trucs comme ça, ouais. Ah ouais, Parce que ça c'était c'est un. Je te posais la question parce que c'était un constat qu'on avait fait globalement en regardant le foot polonais et par rapport aux autres footballs aussi, mais de se dire que des fois, on a l'impression que dans le foot polonais, les jeunes, de manière générale, psychologiquement, tu sens qu'ils sont des fois en dedans, tu vois. Ouais, Euh, et que tu peux mener, ou même enfin, même la sélection, hein, je parle des jeunes, mais même la sélection, mais tu peux mener un 0, etc. Et à partir du moment où tu te prends le but après, tu sens que les mecs se liquéfient un peu, tu vois. ouais. Psychologiquement, il n'y a pas la. Je sais pas, il y a pas une espèce, il y a pas de force finalement. C'est pour ça que, tu vois, ça m'intéressait de savoir sur les gars, il y avait quand même un psychologue et que vous pouviez voir et discuter de ce Si, genre de si, on choses. a, on a, Ouais. on, on bah, là-bas, il y a tout, donc, ouais, on a le psy. Mais après, je sais pas, je te cache pas que je sais pas si, s'il y a beaucoup de jeunes qui l'utilisent ou s'ils doivent l'utiliser je sais pas, toutes les 2 semaines, ils ont un rendez-vous, où ils sont obligés d'y aller. Ça, je sais pas par contre. Ouais. Ça, je sais pas. Nous, on n'était pas obligés, on avait juste, ces tests-là, une fois même pas par trimestre, c'était une fois tous les 6 mois quasiment. Mhm. On faisait des petits tests comme ça et on pouvait aller le voir. Moi, j'étais le voir 2 3 fois, juste pour parler comme ça un peu, et c'est tout. Mais je sais pas, les plus jeunes, je sais pas s'ils étaient obligés d'aller de temps en temps. Ça, je sais pas. Je peux pas te dire par contre. Ouais, non, mais c'est Nous, pas. au LOSC, on avait, par exemple, ça. On avait aussi un psychologue et on devait aller je vais pas dire parce que j'ai pas envie de dire de conneries, mais toutes les autres temps, on était en petit groupe et on faisait, un peu de sophrologie, on avait aussi des papiers à remplir, des tests, des trucs comme ça. Mhm. On avait des trucs comme ça quand on était plus jeune, Bah, ouais. c'est des choses, enfin, même dans le foot actuel, il y en a encore plus. C'est pour ça que tu vois, ça m'intéressait en Pologne, parce que même moi, dans mon job de manière générale, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que je dois travailler avec des équipes, etc. Mais, enfin, pas des équipes de foot, hein, des équipes de Mmh. travail. Mais tu vois, pour créer des liens avec les gens aussi, de faire un petit groupe, etc., avec un psychologue, mais pas forcément juste parce que quand tu dis psychologue, tu dis les gens, genre on a des problèmes incroyables, etc. Non, c'est juste Non, pour non. parler de ses émotions, parce qu'après un match, tu peux par exemple te sentir comme une merde, Ouais, te sentir ça, bien, c'est ça. tu Et vois? de et aussi, c'est de travailler, tu sais, la pression, en fait. Parce Ouais. que tu fais un sport, même il y a même les métiers, dans tous les métiers, tu as la pression, tu vois, tu dois faire un chiffre, un résultat, tu dois faire un truc, tu dois vendre, tu dois ceci, parce que, beh, ton patron, il veut autant de ventes, ici, tu dois faire, des bons matchs, ceci, cela, donc tu as une pression à chaque fois, donc nous, ici, on travaillait Hem, pour vaincre un peu cette pression, cette peur, tu vois? À ce moment-là, quand je suis stressé, quand je sais pas quoi faire, comment faire? Qu'est-ce que je peux faire pour jeter un peu cette pression négative et que ce soit changer ça en positif ou donc par la respiration, je sais pas, il y en a qui à ce moment-là, qui ferment les yeux, qui pensent fort à quelque chose de super ou par exemple, je sais pas moi, quand j'étais plus jeune, avant un match, quand j'avais la pression, je me disais: «Ouais, fais un bon match». Après le match, je sais pas, tu as une fête, tu vas voir ta copine, Mmh. tu vas manger au restaurant, tu fais un truc bien derrière, tu vois? Ouais. Moi, je me disais: «Ouais, après, je fais un putain de match et après, je vais au cinoche avec ma petite copine», tu vois? Mmh. Donc, je faisais tout pour, donner le meilleur de moi-même, pour ensuite, sortir du match, de dire: «Ah, tu as fait tout ce que tu peux et tu as pas de regrets». Si tu as fait un bon match ou pas un bon match, mais tu as pas de regret parce que tu as fait tout ce que tu peux pour faire un bon match, ça a réussi ou pas réussi et après, et maintenant tranquille, tu as 2 jours, tu as le week-end, Ouais. moi c'était ça mon truc un peu. Je pensais à ce que j'allais faire derrière et je me disais: «Ouais, OK, va à fond» et après comme ça, ton week-end tu es libéré parce que tu sais que tu as tout fait pour être le meilleur en fait. C'est ça mon truc.
Mais tout le C'est monde marrant de a dire. plusieurs. Comment dire? Moi, j'avais ça, il y a des autres qui ont des autres trucs, hein. Moi, c'était ça, moi, c'était un peu mon. Ouais, mais de trouver son but finalement, tu vois. Bon, ça, Enfin, ouais. c'est comme tout travail, tu vois. Si tu travailles, c'est pour. Enfin, par exemple, moi, je travaille, c'est pour gagner de l'argent, pour partir en vacances, faire des trucs avec ma copine, etc. Enfin, je travaille pas juste pour le plaisir, hein. Donc, quand tu es footballeur, parce que les gens ont du mal à comprendre aussi, je pense, le fait que oui, tu fais le footballeur, c'est un métier aussi. C'est pas, tu vas prendre du plaisir. Des fois, tu vas même, des fois, peut-être, tu vas pas prendre de plaisir non plus. Tu vois, je pense que tu as eu des matchs où tu n'avais pas envie de jouer, tu vois, ça peut Ouais, arriver. ouais, ouais. Mais bon, c'est ton métier, donc tu le fais. Tu le fais, t'es obligé de le faire. Ouais, Mais les gens se disent non, mais attends, parce que tu es footballeur, c'est quand même, tu vois, tu joues. C'est pas comme si tu étais un ouais, travail, c'est un ouais. jeu. C'est le Donc, plus beau métier du monde et on ouais, dit jouer au foot et pas travailler au foot. Donc c'est un jeu, c'est ta passion, c'est ce que tu t'aimes. Mais comme je t'ai dit, tu vois, tout est vrai, mais tu vois, il y a des niveaux en fait. C'est hum, ta passion, ces trucs. Mais nous, on fait le même métier que. Même, moi, je parle de l'équipe 1, par exemple, ici, hein. La ouais, différence entre l'équipe 1 et nous, tu vois, c'est pas du tout les mêmes salaires, c'est pas du tout le même truc. On fait entre guillemets le même métier parce on a les mêmes entraînements, on a les mêmes. On a tout pareil, on va dire, mais on fait pas le même métier, entre guillemets. ouais. Mais la pression, c'est, on va dire, quasiment là, même si tout est pareil. Mais donc, voilà, donc c'est comme ça. Mais c'est un sport, tu sais, de pouvoir vivre quand même de ta passion, d'un sport, d'un truc que t'aimes. Enfin, ça n'a pas de prix en fait. Tu Ouais, vois. c'est une chance C'est une incroyable. chance de fou. Ouais. C'est une chance de fou. Mais en fait, c'est marrant parce que tu vois, vis-à-vis des ressorts psychologiques utilisés, ça me fait beaucoup penser à ce qu'il y a dans l'entrepreneuriat. Ouais, Et en fait, j'en discutais récemment, bah, très très récemment avec un footballeur pro. Donc je sais pas si toi, tu es officiellement salarié de Legia ou si tu as ta propre boîte et tu es payé à travers ta boîte, mais en fait, le footballeur me disait qu'il était plus ou moins payé en tant que prestataire de service. ouais, Et moi moi, je pareil. me suis ouais, bah, voilà, mais ça a du sens en fait, parce que Ouais. tu te dis plus Toi, que t'es les ta propre salariés en entreprise. fait, ouais, voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Donc ouais, ouais, c'est rigolo quoi, parce que je me dis, on vous voit comme des salariés d'un club alors qu'en réalité vous êtes, ouais, vous êtes je sais Notre pas comment propre expliquer, entreprise. mais il y a ouais, il y a cette espèce de dualité entre comment vous voient les gens et comment, En, ouais, ouais. vous En devez fait, être vous, quoi. notre corps, c'est notre, comment dire, c'est notre gagne-pain, on va dire. Euh, Un outil de Tu travail, dois, ouais. ouais, c'est ton outil de travail. Bien sûr, on dit nos pieds parce que c'est le foot, mais c'est tout en fait. C'est tout ton corps. Tu dois toujours être au top. Tu peux pas faire ci, tu dois dormir autant, tu dois manger ça, tu peux pas faire ça, etc. Et c'est parce que c'est ton entreprise, c'est toi-même, c'est ton corps et tu dois pour que ton entreprise, entre guillemets, elle fructifie, ben, c'est toi, c'est ton corps, tu dois être au top à chaque fois, en fait. Donc, ouais, donc moi, je suis pas salarié, je suis, comme tu dis, on dit entrepreneur? Non. Ouais, auto-entrepreneur, je Ouais, pense, quand tu es ouais, ouais, seul salarié de ta boîte, ouais. ouais, je suis seul salarié de ma boîte, ouais, Ouais. c'est ça. C'est quels les meilleurs joueurs avec lesquels tu as joué et le joueur le plus fort contre lequel tu as joué? Ça peut être Ça même peut quand on être était jeune. sélection, même à Lille, etc. Euh, Ben, avec qui je jouais? Bah, Lucas Dean, c'est mon pote aussi. Quand on était jeune, il était tout le temps surclassé, il avait jamais de blessure. Il joue en CF à Olosk, il avait 16 piges. Ouais, c'était un bordel, laisse tomber. Donc, ouais, Lucas, il était vraiment chaud en tant qu'arrière gauche. Ouais, super. Mais après, ouais, après je jouais avec Origi. Ouais, ou Divock quand il arrivait au LOSC, ouais, c'était un bail, hein, franchement. Je me souviens des premiers entraînements où je dis, ouais, vas-y, je vais lui mettre un. Tu sais, il avait 15 ans, moi j'en avais 17 ou 18. Je dis, vas-y, premier contact, je vais lui mettre un petit coup d'épaule. Il m'a mis coup d'épaule, j'ai mangé l'herbe. J'ai dit, ah ouais, le type il est dur comme ça. Ouais, non, franchement, j'ai joué avec des phénos, hein. Je me suis entraîné avec des phénomènes, genre Salibur.
Bon, avec Eden, Eden, il s'entraînait à côté à ce moment-là, mais Salibur Yanis, ouais, c'était un phénomène, laisse tomber. Après, j'ai joué, ouais, franchement, avec des super joueurs, même en sélection, ouais. Berechinski, Kaminski, Jelinski, alors là, je t'en parle même pas. Quand il est arrivé, moi j'étais déjà avec les 92 et il y a Milik et Jelinski qui sont 94, donc un an de moins que moi. Ils sont arrivés à un stage, enfin une semaine juste avant un euro avec les 92. Ils sont arrivés et Jelinski, Ouais. premier entraînement, à la fin de l'entraînement, il y a des coups de pied arrêtés, des coups francs, et nous, il faisait chaud, tu vois. C'est là où Varta Poznan, il joue, il s'entraîne. Et on est Ouais. assis à côté d'eux, et ils sont en train de tirer leurs coups francs. Il y avait Dombrovski, celui qui joue à Zagłębie Lublin. Il y avait Wojtek Gola. Wojtek, il joue à Śląsk Wrocław, il était capitaine là, maintenant il Ouais. joue je sais plus, c'est en Hongrie, je sais plus, je Ouais, il sais me plus où semble il. qu'il joue dans un club de Budapest, ouais. Ouais, je pense. Où ils ont un stade un peu. Des fois, on voit tu sais, des beaux stades, etc. sur les sites de foot et ils jouent dans un stade un peu, on dirait un peu une cathédrale, un peu avec des pylônes comme ça, un peu. Ouais, ce stade-là, il est un peu, comment dire. Ah On oui, le reconnaît, on le ouais, reconnaît. il joue dans le club de Orban, non? C'est pas ça, enfin, avec le stade qui a été fait, là, etc. En Hongrie, je vois, ouais. Il est super beau le stade. Hein? Puskás, ouais, c'est Académie ça. Ah, la Ouais, Puskás Puskás. Academy, ouais. Ah non, ouais, donc, ouais, donc c'est Ouais, pas à Puskás. Budapest. Je dis des ouais. bêtises. Ouais. Le stade, il est C'est- incroyable. C'est en Hongrie, non? Ouais, Ah ouais, ouais. c'est la Puskás Ouais. Académie. ouais, Puskás. j'avais vu jouer à Budapest contre le Budapest Honvéd, donc c'est pas à Budapest. Je dis des Ouais. bêtises. Donc, il y avait ces deux joueurs. Il y avait Michał Gero, qui joue Mhm. à Si Cracovie. c'était pas blessé, lui. Ouais, pareil. Lui, avec ses chevilles, ses genoux, tout ça, ouais, c'est un Ah bordel. ouais. Laisse tomber. Et il y avait encore Rafał Pieczak, je pense aussi. Là, il jouait à Viechesta, mais il jouait Ouais. au Lechia Gdańsk. Oh, Euh, Il était passé en Belgique, non? Après? ouais, il était passé en Belgique aussi. Ouais, il était passé en Belgique. Putain, il joue au PSG. Et il y avait ces quatre-là qui tiraient les coups de pied arrêtés. Et des coups francs, chacun, je pense, tirait trois coups francs côté droit, c'était les gauchers, ils tiraient trois coups francs chacun. Et côté gauche, les deux droitiers, ils tiraient trois coups francs chacun. Et il y a Jelinski qui se met dedans aussi. Mhm. Mais Gelou, il fait quoi? Il se met côté gauche, il tire pied droit trois fois. Et après, il va côté droit, il tire trois fois pied gauche. Et sur les six, je pense qu'il a dû mettre 3 ou 4 buts et il a mis deux barres, un poteau, tu vois, une connerie comme ça, pied droit, pied gauche. Oh, putain. Et tout le monde, tu vois, tous les plus vieux, il avait jamais vu vraiment jouer parce que lui, il était déjà parti à l'Udinese, je pense. Mm. Et ben, quand je te dis, ouais, c'était un bordel. Ils ont débloqué. Moi, je le savais parce que j'avais déjà joué un peu avec lui. Mais quand les plus vieux, ils ont vu, ils ont dit, waouh, c'est un bordel. Ils ont dit les plus vieux, ils ont dit, je pense que c'était Kaminski. Ils disaient, ah, je pense, ben, ouais, c'est pas la peine de tirer, plus la peine de tirer. On sait c'est qui va tirer les coups de pied arrêtés. Et je fais une aparté rapide sur Pietchak, parce que moi je l'ai vu jouer avec Viechesta, j'étais à Krakow il y a quelques mois, mais on dirait Marcelo le mec. Je sais pas c'est n'importe quoi ce qu'ils font. Les gars ils les font Ouais, revenir. Ouais, mais les mecs ils les font. Le propriétaire il a fait venir des joueurs comme ça en D4 ou en D5. Le mec, je te promets, Pietchak il prend la balle, il peut remonter tout le terrain, dribbler tout le monde. C'est ouais, c'est ça. n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Mais là-bas, en Vichesta, ils cherchaient des joueurs même français, des stars et tout, hein. Moi, j'en ai déjà parlé avec eux. À un moment, je parlais avec un agent Mhm. et, et à un moment, ils voulaient faire signer Ben Arfa, hein. Je sais plus, il y a 3 ans. Comme ça, je te jure, c'est vrai. Et même là, il y a Thibaut Moulin qui joue là-bas. Ouais, Thibaut Moulin, il est là-bas. Ouais. D'ailleurs, Thibaut, si t'écoutes ce podcast, tu veux venir, hein? Il met Et des vents. Ben Arfa aussi, pour qu'il nous explique pourquoi il n'a pas signé au PSG. Ah ouais. Ah bah en plus, Athènes qui a joué au... Girondin de Bordeaux? Eh oui!
Il a Ah fait, ouais, si, c'est vrai. Ouais, 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 il a ouais. fait tous les gros clubs en Ligue 1 en même temps. Ah, enfin, tu reconnais que J'exagère. c'est un gros club. À Après, je sais l'époque, pas si Atem, lui, il le savait par rapport au. Qu'il y a un agent qui parlait de lui pour Vechesta. Mais on parlait d'argent et tout, hein. Déjà avec le président. Le président, il était chaud. Et il criait des sommes genre 25, 30, 35 000 euros net, tu vois. Alors qu'ils étaient. Vechesta, ils étaient en. Attends, par mois? en Ouais, cinquième. par mois, ils étaient en D5 ou Ouais, D6. ouais, un D5, je crois, encore à Ouais, l'époque. ouais, ouais. Ah, ce truc de fou, laisse tomber. Mais moi, j'y comprends pas. Ils ont le droit de faire ça, quoi. Ça me fume. Je me dis, c'est parce Ouais, qu'ils ouais, sont au ouais. niveau amateur qu'ils ont le droit de faire ça. Mais regarde, il y a qui encore à Vietchesta? Il y a Pazdan, Ouais, il y a Góralski. Et Mhm. c'est des mecs, ils ont joué ouais. pour la sélection polonaise, quoi. Franchement, ils ont Mm. quelques matchs, même plus que quelques matchs. Ah, bah, Pazdan, il a fait l'Euro 2016, hein. Ouais, ouais, ouais. Même, tu vois, même si là, ils sont plus vieux, genre, mais c'est la D4 polonaise. Et Mais, tu as des joueurs comme ça. mais tu C'est un sais, truc de les fou. gars, ils se font plaisir, hein, parce que j'ai vu bah, quand j'étais au match, donc il y avait Góralski, effectivement. Bah, Thibaut Moulin jouait pas, par exemple, il était sur le banc, tu vois, tellement il y a de monde. Ouais. Et ils ont fait signer un Croate devant. Écoute, le mec, je pense qu'ils ont pris une banane. Le gars, la vérité, si lui, il est footballeur pro, moi aussi, quoi. Le gars, il a un bide. Non, mais je te promets, il a un bide. Je pense qu'au 100 mètres, je lui mets 4 secondes dans la vue, quoi. C'était abusé. J'ai jamais vu ça. Et puis alors, les contrôles de balles, oh mon Dieu. Une catastrophe. Ah ouais, Et et je attends, pense qu'il y a trop d'argent, le propriétaire. Faudrait qu'il m'en donne, tiens. Ouais, lui, en ouais, plus, c'est c'est Peshko claqué. qui est entraîneur en ce moment encore, Ouais. non? Ouais, Peshko. C'est quand même extraordinaire ça. Non, mais c'est. Mais depuis qu'il est entraîneur, Ouais, il ouais. a gagné quasiment, je pense. Bah, Ouais, il sait faire l'humain, Peshko. Ça, s'il y Ouais, a un bah ouais. Mais à la c'est ce vodka. que, c'est ce que je vous dis, c'est le vestiaire, avoir un bon vestiaire, une équipe qui est soudée et qui est, pour moi, franchement, c'est important, vraiment de fou, parce que sur le terrain, après, tu vois ton pote qui est en galère et tu as envie de l'aider, tu vois. Tu as envie de l'aider, tu as envie qu'il se prenne pas la misère. Donc tu le dédoubles en fait, tu dédoubles le marquage, Mm. tu essayes d'être là. Après, toi, tu es en galère, donc lui, c'est lui qui essaye d'être là pour toi. Et tu vois, et à ce moment-là, tu formes un collectif où vraiment, tu vois, tu peut-être pas les meilleurs joueurs techniquement, t'as peut-être pas les meilleurs joueurs à chaque poste. Mais si tu as un bon groupe comme ça, franchement, tu peux faire des bons résultats. Tu vois. Donc, ouais, nous, Peshko, et aussi avoir un entraîneur qui arrive euh, à faire en sorte que tout le monde vive bien ensemble, en dehors et sur le terrain. Et à ce moment-là, franchement, tu peux faire des résultats de fou. Ouais. Ils doivent faire des C'est ce qui barbecues, s'est tiens, avec Peshko. ouais, c'est ce qui s'est passé. Ouais, mais c'est ce qu'ils font, hein, franchement, hein, c'est ce qu'ils font. Ils font des sorties, ils vont, je sais pas, des fois, ils vont tous ensemble au resto, tous ensemble au paintball, et même ils sortent, tu sais, à la fin de la saison, ils sortent en boîte, tout ça, tous ensemble. Et ils font des barbecues, des trucs comme ça, ouais. Mais tu vois, ça, c'est des trucs comme ça. Pour moi, l'humain, pour moi, c'est grave important, hein. Et je préfère avoir un super collectif que Mhm. d'avoir les meilleurs joueurs et de pas et que tu sais, tu vis pas bien après dans un vestiaire comme Ouais. ça. Tout le monde dit ouais, moi je suis le meilleur, non, c'est moi le meilleur, moi c'est si. Et après sur le terrain, bah, c'est catastrophique. Ouais. Non, parce que c'est vrai que quand j'avais été les voir, c'était l'ancien entraîneur. Mais je pense qu'il a été viré le match. De toute façon, moi, c'est comme ça. Quand je vais voir une équipe, il faut savoir que l'entraîneur se fait virer le match Pour d'après, après hein. les virer. Mais, mais ouais, j'avais été les voir et on aurait dit, effectivement, on aurait dit 11 joueurs. Parce que putain, Vietchesta, il y a quand même du matos, hein. Fidziukiewicz qui arrive du Polonia devant. Ouais, T'as ouais. Pietschak derrière, comme t'as dit, Pazdan et tout, machin. Même l'arrière droit, Ouais, ils là, nous ont qui est. pris un joueur aussi du Lega 2 qui était un jeune, Kedrovic. Mhm. Il a pas beaucoup joué là. Mais chez nous, quand il arrive, il a fait la différence de fou. Il devait rester. Et en fin de compte, il est parti plus pour l'argent là-bas. Mhm. Mais c'était un super jeune joueur du Lega et ils nous l'ont chippé. Ouais. Et ben, donc quand je les avais vus, mais j'étais tellement déçu. Franchement, la vérité, la place était gratuite, mais j'avais l'impression d'avoir perdu mon temps, quoi. Parce que c'était vraiment Ouais. 11 joueurs, mais c'était pas une équipe. Et ils affrontaient le dernier en plus. Et ils ont galéré, ils ont gagné 2-1. Et les mecs étaient même pas heureux. Donc, Ouais,
vois ce que tu veux dire. Ouais. Bref, voilà, je divague sur Vietchesta et tout. C'est ma spécialité, les digressions, désolé. Du coup, bah, Yo, je pense que Yo, t'as encore une question sur la carrière. Ouais, donc, premier épisode, tu as parlé de ta carrière. Pourquoi uniquement en Pologne? C'était parce que tu n'avais pas forcément envie de partir ou parce que tu n'as pas eu l'opportunité de partir? Euh, j'ai eu l'opportunité, plusieurs fois même. Mais c'est toujours par rapport aux enfants, en fait. Par Ouais. rapport à la... Ouais. Euh, quand est-ce? J'ai eu, je me souviens plus exactement les dates, mais à un moment j'avais eu l'Arabie Saoudite, Chypre, Ah ouais, euh, l'Allemagne, euh, Lituanie, Lettonie, Estonie, l'Ukraine aussi. Ouais, des trucs comme ça, des D2, même des D1. C'était plus des D2, sauf l'Allemagne, c'était D4. Mais ouais, j'ai eu ouais, pas mal de. Mais, non, même l'Allemagne, c'était même Bundesliga B. Enfin, je sais pas comment ça ouais, elle s'appelle la là. 2, ouais, Bundesliga 2. Ouais, Bundesliga 2. Ouais, ça, c'est quand j'étais à Szczecin encore. C'était Mhm. quand j'étais plus jeune. J'avais un moment aussi un club comme ça. Tu te souviens du club ou? Brain, je me souviens juste que au moment où j'avais pas une proposition, c'était plus venir de 3 jours, regarder mon profil, etc. Je sais juste qu'à ce moment-là, donc moi j'étais en 2013 à Pogon. Dans ces eaux-là, ils venaient de descendre. Ils étaient en Bundesliga et ils venaient de descendre. Et c'était un club pas très très connu et un long nom. Je pense que ça a commencé par B, je Ouais, pense, mais je ouais. suis pas. Mais je vois, ils jouent en rouge, bleu et blanc, je crois. Leur écusson, il est rouge, bleu, blanc, je crois. C'est Brainvor ou Brainvact ou un truc comme ça, je sais plus. Ouais, mais je suis plus sûr exactement, mais je me souviens juste que ils étaient en Bundesliga et à ce moment-là, ils étaient descendus. Hmm. C'était une des 3 ou 4 équipes qui étaient descendues, je pense. Ouais. Mais je me Je souviens plus vois du le nom, club. par Mais contre. je l'insérerai peut-être vite fait, mais, Ouais, mais ouais, je vois de quel club tu parles. Ouais, donc, par contre, je sais pas où c'est en Allemagne. Et, tu m'aurais dit Kaiserslautern, là, tu m'aurais tellement vendu du rêve. Ah là, t'aurais. Kaiserslautern, imagine. Euh, ouais, après, ouais, donc tous les pays limitrophes, quoi, en gros, de la Pologne, t'aurais pu signer là-bas. ouais, ouais. Et Chypre. Ouais. Chypre et les Émirats. Pas les Émirats, mais l'Arabie Saoudite à un moment aussi, j'avais. C'était à un moment déjà. Ouais, c'était 2018, je pense même. Après, Chypre et les Émirats, niveau taxes, t'aurais été pas mal, quoi. Ouais, bah en fait les Émirats, l'Arabie Saoudite, le truc c'était que j'avais en fait, c'était pas un agent, j'avais entre guillemets une proposition. C'était, je pense, 10 000 $, un truc comme ça. J'habitais à l'hôtel, tout frais payé, etc. Mais j'avais pas reçu le contrat sur mail, tu vois, c'était plus des paroles. Et je me dis, ouais, ok, mais tu vois, j'avais déjà mon fils. Et je me dis, ouais, si je vais là-bas, que je fais quelques jours et qu'après ils me disent, ouais, c'est pas 10 000 $, et ils me disent, ouais, 5 000 $ ou une connerie comme ça, ou tu sais, où ils changent le contrat. Je dis, vas-y, non, flemme, je vais pas y aller j'ai pas envie d'y aller pour rien comme ça. Et après, Chypre, j'avais une proposition. Je me souviens encore, c'était 2 500 € plus un appartement et une voiture. Donc à l'époque, c'était pas mal, franchement, par rapport à ce que moi je gagnais. Et c'était une D2. Le club, je peux plus te dire. Je l'ai dans mes Instagram, mais je suis mais très très loin, donc je peux plus te dire. Le club, c'était lequel. Et plus j'avais des primes. J'avais une prime si je jouais autant. Pendant 6 mois, j'avais une prime genre à Noël, 2 500 €, des trucs comme ça. Donc franchement, c'était pas mal, mais à ce moment-là, ouais,
On s'est pas décidé. J'ai failli me décider, mais au dernier moment, je suis pas parti. Ouais. Mmh. Après Chypre, aussi, bon, ouais, tu peut-être bien fait, hein, parce que des fois, il y a des histoires à Chypre, les mecs sont pas Ouais, mais payés et c'était un peu tout. payé parce que c'est un pote à moi qui avait joué là-bas, en fait, Ah qui OK. a joué ici en Classa, qui parle aussi français parce qu'il a fait aussi il a joué aussi un peu en France. Par contre, je sais plus, c'était à Auxerre, je pense. Qui ça? Et Mateusz Szczepaniak, ouais, il joue plus depuis un moment quand même, mais il a joué à Miedź Legnica, à Zagłębie Lubin, je pense, il a joué. OK. Bah, j'ai parlé avec lui en plus encore aujourd'hui parce que maintenant il a ouvert une académie maintenant là à côté de Lubin. Donc je suis un peu en contact aussi avec lui Mmh. tout le temps. Et, donc ouais, c'est lui qui m'avait proposé à ce moment-là ce club-là. Il m'avait dit que là-bas c'était payé parce que soit il avait joué là-bas, soit il connaissait bien le coach qui était là-bas. Mmh. Donc ouais, OK. c'était payé, on va dire. Ouais. Tout était Ouais. payé. Oh, c'était bien Mais parce que après, tu sais comment ça se passe, hein. ouais. Tu es payé 3 mois et après d'un coup, il se passe quelque chose et bam, plus d'argent, plein de trucs comme ça. Ouais, une histoire célèbre aussi d'un joueur à Ouais. Chypre, je me rappelle plus le nom, que le mec, il était persuadé qu'il était transféré à Chelsea, sauf qu'en réalité, son contrat était officiellement dans une équipe, putain, je sais plus si c'est Estonie ou quoi. Et le gars avait été prêté 4 ans d'affilée, enfin, un bordel. Et Ouais. Chypre, sur le papier, c'est super, mais après, il faut quand même savoir où tu mets les pieds, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais je te cache pas que maintenant Mmh. qu'on parle des pays, etc., j'ai eu une proposition un jour. Jamais de la vie, il n'y a jamais eu un footballeur de toute la planète qui a reçu une proposition comme ça, je pense. Non? J'étais à Motor Lublin. Franchement, je gagnais une misère. C'était juste après que j'étais à Widzew pendant 6 mois où j'avais pas joué. Après, j'avais 6 mois où j'étais sans club. Et après, j'avais signé à Motor. Et j'avais signé les 6 mois, c'était de janvier jusqu'à à juin. Et après, je pense, si je me trompe pas de date exactement, mais j'étais à Motor. Je me souviens que j'étais à Motor. Et à ce moment-là, moi, je voulais aller plus haut. Et chercher un club. J'avais parlé avec Gdenia à ce moment-là aussi, je me souviens. J'avais même été chez eux pour parler un peu, mais ça s'était pas fait. J'étais resté à Motor. Et à ce moment-là, il y avait je pense que c'est à ce moment-là ou un an plus tard, il y a un des coachs de gardien du Motor qui était parti à Górnik Łęczna, ou le contraire, je me souviens plus. Il m'appelle et il me dit ouais. Il y a un coach qui est entraîneur, je sais plus comment il s'appelle le coach. Si c'est Tsechash ou je me souviens plus. Il faut que je trouve ça sur internet et je t'enverrai. Euh, il était un coach polonais qui a entraîné, je sais plus même, je sais pas s'il a entraîné en D1, mais en D2 c'est sûr qu'il a entraîné. Il était parti avec la sélection. C'était la sélection du Burkina Faso U19. U19 et U21, une connerie comme ça. Et le coach des gardiens, qui était à Motor, qui avait été avec moi à Górnik Łęczna aussi quand on était monté, qui me dit ouais, ce coach-là, il cherche un traducteur et qui connaît le français et le polonais et qui connaît bien le foot en tant qu'assistant, tu vois. Et il me dit, est-ce que t'es intéressé? Et moi, j'avais genre, je sais pas, peut-être 24 ans, je pense, à ce moment-là. Je me souviens plus exactement, j'avais peut-être, ouais, 23, 24, je sais plus. Et je dis, ouais, ben, je sais pas, et ça paye combien et tout. Je dis, ouais, je suis peut-être chaud parce que bah là, je suis en galère un peu en fait. Et j'ai failli être assistant de ce coach-là. Eh, franchement, avec un bon intermédiaire, on te trouve des origines burkinabèses, tu pouvais jouer la CAN. Ouais, je te dis, j'aurais fait un petit peu du V, ouais, je serais passé crème. Ouais, Tu t'imagines sur Transfermarkt, tu vois le mec, Motor Lublin, assistant entraîneur Burkina Faso 19, putain. Ouais, tombe 24 en Pologne. ans, et ça a failli se faire, hein, vraiment. Genre, sauf que le truc, c'est, à ce moment-là, le type, il me dit, ouais, 4 000 € net, Ah ouais, pas mal. euh, Ouais. villa, piscine, tout ça, mais avec le coach.
avec ce coach-là. J'habite dans la même villa et là-bas, quand c'est en Afrique, quand c'est les sélections, tu sais, la plupart du temps, c'est villa, piscine, t'as tout, femme de ménage, cuisinier, etc., etc. Et t'es quasiment tout le temps avec la sélection. C'est pas genre 2 semaines et je t'entraîne aussi les jeunes, etc. Bref. Et je dis ouais, ok, je vais en parler avec ma femme, mais à ce moment-là, j'en parle à mon père et tout. Il me dit ouais, mais je me souviens plus c'est quoi la capitale du Burkina. Il me dit ouais, là-bas, en ce moment, c'est un peu pas la guerre civile, mais tous les jours, il y a des attentats, voitures piégées, trucs comme ça. C'est pas le bon moment, tu vois. Et je dis, moi, j'ai rien à perdre. Je gagne, je me souviens plus à l'époque, mais je pense que je gagnais à ce moment-là, genre 750 €, une connerie comme ça. Et je dis, ouais, là, il me propose 4 000 €, tout frais payé, j'ai rien à payer, j'envoie 4 000 € en Pologne en 2000, je sais plus, c'était en 2015, 14, 15, tu vois, ça faisait une somme de fou en vrai ici. Donc, je dis, ouais, autant essayer, tu vois, dans les 6 mois et de voir comment ça se passe. Et en fait, quand j'ai commencé à parler avec ce coach, je lui ai dit ouais, que j'étais OK, etc. Je suis chaud. Et ben à ce moment-là où moi j'ai commencé à dire je suis chaud, etc., de 4 000 €, c'est passé à 4 000 zlotés. Ouais, et t'inquiète que la différence, elle devait être mise dans sa poche à lui, tu sais. Ouais, C'est souvent comme peut-être, ouais, ça, ouais. peut-être. Ouais. Donc à ce moment-là, je dis, waouh, non, 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 c'est mort. Ouais, bah, tu C'est mort, m'étonnes. c'est mort. Et je suis pas. Je pense que à ce moment-là, j'ai re-signé un moteur et j'ai pas été là-bas. Mais ça a failli se faire. Franchement, ça a failli se faire. Eh ben écoute, ça tombe très bien qu'on finisse la partie foot sur cette anecdote un peu what the fuck, parce qu'on a les questions hors foot, donc il y en a plus beaucoup là, l'entretien va toucher à sa fin. Mais donc je vais donner, la parole aux gars pour les questions hors foot et puis on terminera, avec la question la plus what the fuck que tu as jamais entendue. Ok. Alors la première question, on a parlé du Burkina Faso, de la villa, etc. Mais on va retourner en Pologne. C'était quoi ta ville préférée? Enfin, quelle est ta ville préférée en Pologne ou t'as préféré vivre globalement? Ouais, c'est Trójmiasto, hein, c'est sûr. Ah voilà, les vrais Ah, savent. quel scandale! Non, bah arrête. Ah alors Attends. non, mais bon, émotionnellement, je peux pas te non, non. Je peux pas vous Ah oui, après t'as une histoire compliquée avec le truc ouais Miasto, toi, c'est et vrai, et j'avais oublié. et avec l'Alcagdenia vu que son oncle ou je sais plus quoi était dirigeant donc Ah oui, c'est vrai, ouais putain. donc et ça oh mais attends, tu sais que je viens de percuter mais ça se trouve son oncle il était dirigeant à l'Alca quand toi tu y étais, Julien? Ah ouais? Ah mais Euh, grave puisque c'était il y a 10 ans. Ouais, ouais, non mais bon, je me rappelle plus du nom donc peu importe, on passe à la question suivante. D'accord. Pose ta question suivante, tiens, vas-y. À toi. Et ben moi, c'est quoi tes passe-temps en dehors de foot? En dehors du foot, ben, mes passe-temps, c'est les enfants. Ouais, dès que je peux, bah, je suis avec eux tout le temps. Et je fais tout pour eux. Donc, ouais, c'est le plus gros passe-temps. Sinon, à part le foot, parce que de temps en temps, si j'ai le temps, maintenant c'est rare, mais avant, ouais, c'était les sports de raquette un peu. Ok. Ouais, franchement. Badminton, squash. Là, avec l'INSEE, on essaye de se trouver un créneau pour aller au paddle parce que ça fait un moment que j'essaye d'y aller. J'ai jamais été. Et je dis, ah, il faut qu'on se trouve un créneau. Donc là, le paddle, peut-être qu'on va essayer là bientôt. Ouais, c'est ça, on va dire mes passe-temps, je pense. Ça, c'est intéressant, vous avez le droit de faire d'autres sports que le foot, Ouais, on a niveau le droit, mais assurance? tous les sports, on va dire, extrêmes, on peut pas, hein. Genre, tout ce qui est ski, automobile, tout ça, on n'a pas le droit, hein. C'est dans le contrat. Depuis l'âge de 9 ans, je peux pas faire des trucs comme ça. OK, d'accord. Et allez, l'avant-dernière question, ton plat polonais préféré? Franchement, j'aime tout, ici, ouais, pierogi, comment ça s'appelle? Mmh, gołąbki, en fait, moi, je sais pas parce que, tu sais, moi, je mange, un peu à la française, un peu à la polonaise, donc là, je fais plus, je sais plus, j'arrive plus à faire trop la différence.
parce que je suis habitué à manger les 2 cultures, on va dire, entre guillemets. Ouais. Donc ouais, non, moi, ouais, je mange de tout, mes préférés, attends que je te dise pas de bêtises. J'adore quand ma femme, elle fait, comment ça s'appelle? Pas kopetka, lénivé. Lénivé, je sais pas si vous voyez c'est quoi? Lénivé. Lénivé? Non. Ouais. Ah, lénivé. Lénivé, c'est un kopetka? Vous savez pas non plus? Non? Kopetke, si, mais lénivé, je croyais que c'était genre paresseux en polonais. Non, ouais, si, c'est pareil, c'est Ah en aussi, ouais, polonais, d'accord. mais c'est aussi un plat en fait, Ah kopetka, OK. c'est plus, si tu vois c'est quoi kopetka, Mmh. c'est plus, c'est fait avec la farine et cetera et cetera. C'est un peu comme les pierogi, c'est la même, on va dire, texture un peu, on va dire, que les pierogi, sauf que tu as rien dedans, c'est plus petit et moi je mange ça, sucré plus. Genre, de la chapelure avec, du beurre, donc là, c'est on va dire, bon, c'est salé et je les mets dans la chapelure avec du beurre, mais je mets du sucre au-dessus, tu vois? Oh là, ça, c'est un bordel ça, franchement, Alors alors sache qu'on a un petit rituel dans le podcast, on demande toutes les semaines à Yo ce qui est au menu, mais je crois que tu viens de péter Ouais. la jauge, de me donner envie de bouffer là. Non, Parce franchement que ça, c'est trop bon, laisse tomber. je viens de me taper, Kopetka lénivé sur Google, Images. Ouais. Je pense que je vais peut-être aller faire un tour au shop à côté de chez moi là après. Non, mais faut qu'un jour vous venez chez moi, ma femme, elle va faire ça et là, pouah, c'est Ne me tente pas, franchement. j'habite pas loin. Ouais, mais faut venir, franchement, moi, ça me ferait plaisir, hein, pas de problème. Voilà. Mais là, ma femme, en plus, c'est une cuisinière de malade, donc je te cache pas qu'elle sait tout faire. Tout, 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 tout. OK, ben ouais. Kopetka lénivé alors, écoute, c'est la première fois que c'est nommé sur le podcast, donc Ouais, les les nivets, auditeurs, plus les nivets. Kopetka, c'est plus mes enfants. Les nivets, ouais, les nivets sucrés comme ça ou les pierogies, sucrés avec je sais pas comment ça s'appelle, à l'intérieur, la plupart du temps, ils mettent, Selek? ouais, c'est avec białe, mais ils mettent, La confiture aussi, non? ouais, la La confiture, marmelade. ouais, 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 ouais. La marmelade comme ça Ouais. et il y a ma tante qui a fait soi-même la marmelade et quand je te dis comment ils sont trop bons ces pierogies, c'est un bordel jusqu'à j'ai envie d'aller à Poznań parce qu'elle habite à Poznań, ma tante qui fait ses super pierogies juste pour aller pour manger des pierogies là. Et Ouais, c'est voilà, Yo, vraiment tu sais où aller parce que Yo habite à Poznań. oh punaise! Là, juste après, il va me demander l'adresse de ma tante là. Bien joué. Après, il va arriver au podcast, Johan, il va dire: «Non, aujourd'hui, je peux pas faire le podcast, je suis chez la tante de Julien, donc». Non, même pas là, 23h, il va sonner chez elle, il va dire: «Ouais, il paraît, vous avez encore des pierogies?» OK, c'est le moment, c'est le moment tant redouté, c'est la dernière Oh oui, question. voilà. Mathieu, attends, j'ai bien le Ah non, jingle alors là. d'habitude, Attends, alors attends, 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 attends. t'inquiète pas. Tu peux y aller. Alors Julien, c'est une question, comme tu as pu l'entendre, qui est une question très importante. Généralement, c'est pas moi qui la pose, c'est Manu, mais qui est pas là ce soir. Donc je lui rends un peu hommage en posant cette question. Et c'est la plus importante de toute l'interview, hein. Et on a passé pas mal de temps très intéressant ensemble. Alors, tu es plutôt Biedronka ou Lidl? Oh, c'est une bonne question ça! C'est une bonne question. Bah, je te cache pas que moi, c'est Lidl. Oh, 4 sur 4. Heu, c'est Lidl parce que, bah, déjà quand j'étais à Lublin, ben, juste à côté de chez moi, il y a Lidl et c'est le plus près déjà de une déjà de une et de 2 ouais, je me suis habitué à fond à Lidl, en fait et depuis Gdynia. En fait, depuis Gdynia parce que pareil, à Gdynia, quand j'habitais, le plus près, c'était pareil, c'était Lidl aussi. Hmm. De Donc j'étais plus chez Lidl. Mais je te cache pas que depuis que je suis à Groditz, là, depuis 6 mois, je vais un peu plus à Biedronka parce qu'il est plus près que le Lidl en vrai. Mais je préfère aller chez Lidl, ouais. Je préfère aller chez Lidl, ouais, c'est sûr. Mais personne nous a jamais dit Biedronka en premier, non, dans toutes les interviews qu'on a fait? Non, on est à 4 sur 4 pour Lidl, ouais. Ouais, putain, c'est... Ah Ouais, là là. ouais. Ah la coccinelle, a mal au Ouais. derrière là. Ouais, ouais, ouais. Voilà, ça c'est voilà Bonne l'héritage question, ouais. effectivement. Bonne question, ouais. Bonne question.
Euh, ouais. Et il y a... Attends, c'était... Alors, Adri, il nous avait dit quoi? Non, il avait dit Qu'il que avait le Lidl un... était plus près, Ouais, donc il allait à Lille. ouais, ouais. Mais je sais plus, il avait parlé, je crois, d'un autre magasin où il parlait du grand frais à Lille, je sais plus. Oh, je sais Ah plus. ouais, ah oui. Ouais, non, parce que ça fait un moment que j'ai pas écouté l'interview avec Adri. Mais je vous cache pas que j'allais aussi chez Leclerc parce que il est aussi pas loin de chez moi, un petit peu plus loin que le Lidl quand j'habite à Lublin. Mais parce que là-bas, dans ce Leclerc, tu sais, il y a des quelques produits français, tu vois, qui me manquaient un Hmm. peu de temps en temps. Donc, ouais, et un petit peu Leclerc aussi, il y avait dedans. Pour la petite anecdote, ouais, des Ah, mais produits français, il me manquait aussi un peu. si tu veux des produits français, tu me dis, parce que moi j'ai Carrefour qui est juste à côté de chez moi et il y a les produits Reflet de France. Donc, Ouais, je sais. c'est pas Je mal sais, stylé là. t'inquiète pas, je sais. Mes parents aussi, Là, à chaque fois, ils me demandent, ouais, t'as besoin de quelque chose de France? Ma soeur Ouais, aussi, ouais, là, elle est en France, là, enfin en Belgique. Et elle me dit, ouais, t'as besoin de quelque chose? Tu veux que je t'envoie quelque chose? Je dis, avant, je disais, ouais, mais maintenant, je dis, non, c'est bon, ça va, ici, il y a des produits aussi français, même à Deals. Je sais pas si vous connaissez le magasin Deals. Ouais. ah non. Non, Dealz, Deals. non. Ah, vous connaissez pas? Ouais, bah là-bas, il y a. C'est, on va dire, comme un peu un Japka, on va dire, mais il y a, il y a pas mal de. C'est plus des produits allemands, français, anglais. Ok. Et par exemple, si les bonbons français ils vous manquent un peu, et ben là-bas, c'est le paradis, là. Bon, alors là, tu viens d'ouvrir une porte terrible, et celle Alors, du sucre pour Johan, parce ouais. que il nous emmerde à chaque fois. Il faut dire la vérité. À l'aéroport, il dit, vous pouvez me ramener des dragibus, des Oh, machins. là-bas, il y a les gros en plus, là-bas, il y a les gros dragébus Oh arrivant, en là là, plus, non. et je te Attends, prends parce à que je viens chaque de... fois, donc. Attends, je viens de checker, j'en ai un. Attends. Ah merde, c'est fermé dans 10 minutes. Parce que j'en ai un, parce Dépêche-toi, que j'en ai un. dépêche-toi. Non, non, il est à... Non, non, il est trop loin, mais par contre, demain... ouais, parce que... Attends, je pense qu'en... Putain, mais j'étais juste à côté la dernière fois. Oh non, j'étais juste à côté. Je vous Ouais, mais il cache. y en a un pas loin de chez moi, donc... Il y a des trucs de fou. Quand la dernière fois, on a été à un match et l'INSEE, il était venu avec nous à l'extérieur. Il avait fait juste un match avec nous ou deux à l'extérieur, mais là, on était parti dormir, etc. parce que c'était assez loin. Et dans mon sac, j'ai pris deux paquets. J'avais pris un paquet de dragébus et un paquet, tu sais, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, les lutis caramel comme ça, là, fondant un peu. Oh là Ouais. là. Les dorés blancs comme ça, je pense. Ouais, doré blanc, hein, quelque chose comme ça. Et quand je lui ai sorti ce paquet, il est tombé. Il est tombé, l'INSEE. Il a vu ça. Mais non, t'as ça d'où? Et j'ai commencé à lui en donner plein. Il me dit non, arrête, s'il te plaît, arrête de me donner, arrête. Ah, il est devenu fou, là. Il est devenu fou. Putain, la drogue des Français en Pologne, Alors, les dragibus. Tu sais, alors attends. Alors attends, parce que je viens de voir qu'il y en a un au Carrefour. Ben, le Carrefour dont je t'ai parlé, qui est à un quart d'heure à pied de chez moi. Il y a un Ouais. Deals dans le... Il y a un Deals dans la Dans la galerie. Bon, ben Mathieu, la prochaine fois qu'on se voit, il n'y a plus d'abdos, il n'y a plus de muscles, il n'y a plus rien. C'est ça va être 100% dragibus. Oh putain. Non, mais là, tu viens de causer ma perte, là, Julien. Ouais, désolé. En plus, ils font des promotions de fou là-bas. Ah ouais, ouais, Parce ouais. qu'ils font genre deux paquets achetés, le troisième. Par exemple, genre, je sais plus, les paquets ils sont par exemple à 8 zlotés, par exemple, on va dire. Et si t'en prends trois, et ben les trois ils sont à 5 zlotés, par exemple, tu vois. Ouais, non, c'est ça, parce que j'ai jamais été dans ce magasin, j'ai vu l'image de la devanture, c'est pour ça que je vois où il est. Effectivement, ça avait l'air le truc hyper cheap et tout, c'est pour ça que je suis jamais rentré dedans. Parce que pour moi, c'était juste genre un espèce de. Je pense que personne connaît, mais un espèce de Poundland au Royaume-Uni. Ouais, si, je Et connais. ouais, ok, d'accord. Et en général, c'est pas top les produits qu'il y a dedans, c'est pour ça que je suis jamais rentré Ouais. dedans. Mais là, tu. Oh putain. Non, En ça va fait, être- là-bas, c'est pas des produits polonais quasiment. C'est, je te dis, c'est la lessive plus allemande, par exemple. Les bonbons, c'est français. Les chocolats, c'est des trucs anglais. Tu vois, c'est plus chips, c'est genre des chips espagnols, des trucs comme ça. C'est plus d'autres pays, on va dire, entre guillemets. Mais franchement, dedans, c'est clean, bien. Et t'as des trucs franchement sympas, en fait. Hmm. Écoute, Donc voilà. il y a trois deals à Varsovie. Il y en a un qui ferme à 10h, mais il est de l'autre côté de la ville, donc je vais pas tenter le coup.
Et ça fait pas longtemps. Superman Hein, nouvelle. Le mec, c'est bon, là, tu l'as lancé, il va être en train de mettre le deal sur les il va pas dragibus. bien dormir là. Il va. Il va Non, mais il va attends, tomber, parce il que va être... ouais, non, parce que tu sais que ça fait allez, je te dis la vérité, ça doit faire, donc ça fait 4 mois que je suis en Pologne, ça fait 2 mois que j'ai mon appart vraiment, que je suis installé et tout. J'ai déjà testé au moins, j'ai déjà testé au moins 3 Auchan, 2-3 Carrefour, bon des magasins en veux-tu en voilà, de trucs et aujourd'hui dans la galerie, j'étais justement dans un magasin spécial bonbons, gâteaux et tout ça pour essayer de trouver des dragibus. Ouais. Donc ouais, Là, tu c'est vas. là Il n'y a pas les petits, mais il y a les gros dragébus comme ça. Les bleus ouais. là, c'est les préférés. Laisse tomber. Ah les bleus, oui! Oh là là. Laisse tomber. Ah, il me Mais tente je mange pas demain là. beaucoup de bonbons. Je mange pas. Parce que là, je passe pour un mec qui mange là les bonbons. Mais ouais, quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, enfin plus jeune, quand j'étais encore en France, ouais, j'adorais ça. Mais j'en ai tellement mangé, je pense que tu vois, maintenant, je ressens plus vraiment le besoin. Avant, c'était comme une drogue. Ah Les ouais. bonbons, les trucs comme ça, laisse tomber, c'était un bordel. Mais là, maintenant, moins, beaucoup. Enfin, même, j'en mange pas en fait, quasiment, on va dire. J'en mange pas. J'en ai à la maison, et des bonbons et tout. Mais mes enfants, ils sont pas trop habitués aux bonbons. Moi, enfin, ils aiment bien, mais pas trop habitués. Et moi, je pense, j'en ai tellement mangé quand j'étais plus jeune que là, ouais, j'ai arrêté un peu, entre guillemets. Mais quand je prends un paquet, il tient pas la soirée. Hein. Quand j'en prends un, à Ah, chaque fois, il est terminé. Hein. alors je vais te faire une confidence, je prends un paquet de 300 grammes de dragibus, moi tu peux demander à Mathieu, il tient pas les 10 minutes, hein. Oh, attends. C'est Moi, en plus, je m'étais décarcassé, tu vois. Je me suis dit, avant d'aller à l'aéroport, je vais passer au Carrefour Market, je vais prendre les trucs et tout. Je le pose chez lui. 15 minutes après, il n'y en avait plus. Je me dis, Ah ouais. et et un petit tuyau, Julien, si tu veux, avec les dragibus, ce que tu peux faire, c'est tu prends une bouteille de vodka, tu l'ouvres, tu verses la Ouais, bouteille dans un je récipient. sais, ouais. Ah! Ouais, je connais ça, ouais, je connais. Ça, Écoute, c'est un bon truc, ouais, c'est un bon truc, ça. oui, parce que ce podcast, c'est également, on vous donne les bonnes astuces pour l'alcool, voilà. ça, tu le mettras tu le mettras dans le podcast capsule recette, non? Tu Ah bah, vois, genre, attends, parce que demain, il y a la capsule chips qui arrive, donc d'accord. no shame, no shame. Ben voilà, merci beaucoup Julien, c'était génial. On espère que tout le monde a apprécié le podcast. Tu as pété le temps d'écoute. Je pense en général avec les invités, on est autour de 1 heure. Avec toi, ça doit faire 3 heures et demie quasiment. Donc voilà, tu as le record. J'ai au moins un record, tu vois. Et merci Yo, merci Mathieu également. Merci, c'était super intéressant. Merci, et merci à Julien d'avoir pris le temps parce que c'était Ouais. vraiment bien de voir un peu aussi ce que c'est la vie de footballeur et pas forcément ce que les gens pensent, ce que les gens croient, ce que les gens voient, etc. Mais un peu d'une manière un peu différente, plus humaine, et c'était vraiment cool. Bah, moi, je peux rajouter aussi, merci déjà de m'avoir invité, déjà. Et de m'avoir écouté. Je suis un peu pipeless, ça je le sais. Tout le monde me le dit à chaque fois, je parle beaucoup. Mais quand je parle sincèrement avec le cœur. Et voilà, ça m'a fait plaisir d'avoir pu partager mon aventure footballistique avec vous. Voilà. Merci beaucoup. Et on dit à tous les auditeurs, évidemment, à la semaine prochaine, je pense, pour un nouvel hors-série. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył. Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to. Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016. Tak, tak, tak.